Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bonjour à vous. Merci de nous retrouver une énième fois sur votre antenne Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui commence à l'instant. Clientélisme, surfacturation, forte odeur de corruption, si vous voulez, fort soupçon de corruption dans la gestion des fonds liés au Covid-19. Le Premier ministre Dion Ngouti invite la Chambre des comptes de la Cour suprême à y mener un audit autour de cette affaire. Peut-on dire au regard du contrôle de l'action gouvernementale initiée par Jean-Michel Nintieux du SDF que l'homme politique fait aujourd'hui plier Yaoundé? La question est posée. Il va falloir absolument qu'on en sache un peu plus dans les jours à venir. On parle également de Greenpeace qui dénonce le projet d'exploitation de 68 000 hectares de forêts vierges accueillant effectivement les primates menacés d'extinction. Le gouvernement camerounais a décidé d'effectuer justement la production du bois d'œuvre dans cette partie de la forêt des Bords située dans le nord de Douala. Où sont passés aujourd'hui les élus locaux? Que pensent les chefs traditionnels, y compris les populations? C'est bien évidemment un scandale au niveau des Bords aujourd'hui. 11 partis politiques qui font allégeance à Paul Biya pour la prochaine élection de 2025. Qui sont ces partis politiques? Qui sont justement les leaders de ces partis politiques? Comment les comprendre? Qu'est-ce qu'ils envisagent? Est-ce qu'on peut savoir effectivement les motivations de celles-ci ou encore de ceux-ci, puisqu'il s'agit bien sûr des partis politiques? Madame, Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci infiniment de vous installer. C'est 10-12 le Zénith qui commence à l'instant avec tous les sujets brûlants qui font bouger l'actualité. Vous savez, le Cameroun bouge et nous avec. Charles Membattu est là, Bon Bengan, Karine Sentier, Dominique Audry. On sommes unis pour la même mission. Nous sommes là comme tous les jours pour vous servir. Et le Cameroun, on le construira ensemble. Charles Membattu, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au docteur Tonin Fritz. J'ose croire quand même qu'avec cette période de pluie, vous vous baladez aisément dans les villes de Douala et que vous n'affrontez plus les inondations parce que vous avez combattu en votre temps les inondations avec plein de draps. La preuve, le drap de Bonapriso était tellement bien fait que le chef de Bonapriso, la chefferie de Bonapriso, ils n'ont pas pu entrer à la chefferie parce que l'eau avait inondé. C'est bien. Vous avez bien travaillé pour Douala. On interprète certainement pour la suite l'actuel maire de la ville de Douala. Peut-être il y a des solutions évidentes. Il doit se mettre dans la continuité. Il observe encore. Il observe encore. Malheureusement, on dira qu'il a pris la tête de cette mairie sans audit en réalité. Parce qu'il est important qu'on en arrive à ce niveau pour mieux comprendre les réalités. Qu'est-ce que l'ancien délégué du gouvernement a réalisé comme travaux? Où en sommes-nous? Vous avez vu au niveau de Pont Bonabassem, toutes les routes qu'on a aménagées, l'axe là, vous avez vu, à l'heure actuelle, il y a encore des nids de poules qui sont revenus au niveau de l'axe là. Bon, Bonabassem, entre sable. Et pourtant, les travaux ont été réalisés. Bien réalisés, ouais. Même sur la nouvelle axe là, qui va jusqu'au rond-point Maïtu, vous regardez, il y a des jolis trous. Il a bien travaillé, il faut lui tirer un coup de chapeau. C'est comme ça qu'on travaille. Bon Bengan, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Au moment où on parle de manière cavalière, de manière brutale, de manière brigande, l'instauration dans le programme élargi de vaccination de vaccins contre le col de l'utérus pour nos fillettes, est-ce que Madeleine Tiente, pharmacienne de son état ne peut pas profiter pour mettre enfin en exercice l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales? Parce que ce vaccin, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas du tout. Vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Pourquoi le gouvernement ne privilégierait-il pas le frottis cervical? Il faut y aller avec le frottis cervical. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans les vaccins qui sortent des laboratoires de l'Occident, notamment la Food and Drug Administration des États-Unis. Est-ce que vous savez comment acceptez-vous que nos fillettes deviennent des singes pour l'expérimentation? Allez le faire. Le cancer fait de gros ravages là-bas en Occident et pas chez nous. Nous avons des plantes médicinales dont la multitude d'espèces
permettrait, si Madeleine Tuenté l'aurait voulu, mettre en place l'Institut de recherche médicale et des plantes médicinales. Nous avons plein de plantes qui peuvent empêcher la contamination de cancer et même l'évolution du cancer. Il faut seulement que l'IMPM et les médecins, l'ordre des médecins du Cameroun s'entendent pour qu'en fait, qu'on ait la médecine traditionnelle africaine à mettre mis en exergue. Merci bon Bengan qui semble très choqué ce matin. Et vous le savez, madame, messieurs, le chiffre est bien connu. 339 908 jeunes filles sont justement conviées à ces vaccins. Et l'un des problèmes d'ailleurs majeurs que pose aujourd'hui ce vaccin, c'est qu'il s'appelle le Cartacil. Et ce Cartacil connaît aujourd'hui pas mal de problèmes. Pour ceux qui en ont souvent pris la peine de se faire vacciner à travers ce médicament. Et le document a été rendu public, bien évidemment, le 30 juin dernier par le secrétaire d'État au sein du ministère de l'Éducation de base, Achéri Kilo. Une situation assez compliquée. Bonbon Bengan revient ce matin, invité certainement Madame Madeleine Tuenté, docteur Madeleine Tuenté, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, a donné tous les moyens possibles à l'Institut de recherche des plantes médicinales à pouvoir absolument. Tout à fait, parce que en fait, l'observation, nous sommes là, elle est là, elle le sait. Elle sait qu'elle a des grandes sœurs qui sont atteintes de cancer du col de l'utérus aujourd'hui parce qu'on leur avait administré les vaccins dans les années 60. Les filles qui étaient nées entre 1945 et 1952, on leur inculquait le vaccin. Aujourd'hui, la plupart d'entre elles sont atteintes de cancer du col de l'utérus. Et on veut nous faire croire que parce que nous sommes issus des familles modestes, non, des pays pauvres. Des pays pauvres. Alors pourquoi donc le cancer sévit tant en Occident et qui ont un niveau de vie assez élevé? Donc c'est faux. Il y a plein. Ne transformons pas nos fillettes en singes. Ça a été le cas dans les années 50 et 60. N'acceptez plus ça, Madame Madeleine Tuenté. Mettez en place, faites rouler, faites fonctionner l'Institut de recherche médicale et des plantes médicinales dans notre pays. Et on parle bien de 339 908 filles qui, pour le moment, sont bien évidemment interpellées pour ce vaccin. Karine Santia, ça vous choque un tout petit peu? Bonjour. Oui, ce sujet me choque beaucoup parce que nous savons que la tranche d'âge requis, c'est 9 ans à 14 ans. Sauf qu'on a choisi un âge encore plus bas, 9 ans, pour le faire, alors qu'on pouvait faire ça aux jeunes filles de 11 ans. Pourquoi? On nous explique que parce qu'à partir de 9 ans, les jeunes filles ne sont pas encore enclins aux activités sexuelles. Sauf que cette recherche ne nous dit pas quand est-ce qu'on commence à voir les résultats. On vous dit que c'est dans 20 ans qu'on saura si la fille peut être atteinte de cancer ou pas, ou si elle est atteinte de cancer du col de l'utérus ou pas. Donc, si jamais elle est atteinte, c'est toutes ces 339 000 filles-là qui seront toutes malades de cancer de col de l'utérus. Mais un sujet qui va nous intéresser beaucoup plus dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, parce que celui-ci en fait partie aussi, on va s'intéresser au cas de ce gendarme qui a été molesté et assommé jusqu'à ce qu'il en meure à l'agence de voyage Finesse. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce qui se passe alors, c'est que la réaction de l'agence nous fait beaucoup parler. Pourquoi? Au début de cette réaction, l'agence donne une information qui n'est pas celle que nous avons eue depuis le début et nous fait croire qu'en fait, c'est le gendarme qui serait à l'origine de cette rixe. On veut bien comprendre pourquoi commencer par là avant de compatir à la fin. Karine Santia également ce matin, madame, messieurs. Pour ceux qui nous retrouvent, rassurez-vous, tout à l'heure avec la revue des réseaux sociaux, Karine a décidé également d'aller sur la toile, prendre toutes ses réactions. Vous les lirez, vous les entendrez. Et des réactions également sont attendues sur le plateau à l'occasion. Bonjour Dominique Audrey. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je porte la voix des étudiants de l'université de Ngaoundéré qu'ils dénoncent ce qu'ils ont appelé un détournement de fonds en cours de téléchargement. Ils se plaignent de ce que leur administration leur a présenté une fiche dans laquelle on leur présente une sorte de riposte contre le Covid avec notamment une distribution de masques. Et cela précise qu'ils n'ont jamais reçu aucun masque. Mais dans la fiche, si vous permettez que je lise, les masques ont été, un budget de 76 800 000 francs ont été attribués pour des masques.
aux étudiants à qui on les a remis entre guillemets. On parle de la réhabilitation du centre médical social à hauteur de 15 millions de francs CFA, la réhabilitation des amphithéâtres. Là-bas, à l'université de Ngaoundéré, rien n'a été fait. Qu'est-ce qui justifie donc un tel bilan lorsque sur le terrain, rien n'a été fait? Merci beaucoup Dominique Audrey pour cette réaction ce matin, mais on va quand même dire que c'est justement ces fortes odeurs de corruption qui sont en train de faire parler le Cameroun aujourd'hui, et on sait combien nous sommes, nous Camerounais, attachés à la réalité de la transparence, de la vérité dans les faits de gouvernance. Qu'on en soit encore là aujourd'hui, on va tenter avec vous tout à l'heure de mieux comprendre ce sujet-là. Mais avant d'y arriver, mesdames, messieurs, on vous rappelle que vous avez les plateformes bien connues, 10-12, le Zénith, pour ceux qui nous retrouveront sur Facebook, ou encore Equinox TV sur Facebook également. N'oubliez pas, laissez vos commentaires en direct et à chaud surtout, y compris au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. L'histoire du jour ce matin, c'est une affaire de Dominique Audrey Oyengelek. Nous sommes à nouveau suspendus à vos lèvres, Dominique. De quoi s'agit-il ce matin? Voilà, il s'agit d'une histoire un peu difficile à comprendre. Celle qui était prévue initialement a été reportée parce que beaucoup trop sensible pour les jeunes téléspectateurs. Donc on a décidé de prendre l'histoire de cette jeune femme qui raconte qu'elle a 7 ans de relation déjà avec un jeune homme. Et qu'à l'issue de ces 7 ans, elle a dit au jeune homme, c'en est de trop, j'ai trop attendu, il est temps que tu m'épouses. Le garçon a tourné, il a traîné, mais la fille a insisté et il lui a dit d'accord, moi je vais donc procéder au toqué-porte. Lorsqu'il se rapproche de la famille de la fille, on lui dit non mon cher, après 7 ans déjà, c'est beaucoup trop long. Vous avez dépassé l'étape des fiançailles, donc tu dotes et tu prends ta femme. On en a terminé. Le garçon est retourné voir sa famille, il a posé la situation et sa famille s'est mobilisée. Ils ont effectué une dot en grande pompe pour pouvoir prendre leur épouse. Sauf que après la dot, le jeune homme a dit à sa femme désormais que malgré que je t'ai doté, tu restes encore chez tes parents. Je ne suis pas encore prêt à t'avoir à la maison avec moi. La jeune fille n'a pas compris ce que ça voulait signifier. Comment tu m'as doté, je suis ta femme, tu as une maison, tu loues une maison, c'est normal que je vienne vivre avec toi. En attendant qu'on célèbre religieusement et de manière civile le mariage. Le garçon lui a dit non et non. Pour le moment, tu restes encore chez tes parents. Tu voulais une dot, tu voulais que je te rassure, que je te mette en confiance. Je l'ai fait, c'est terminé. La famille de la jeune femme a essayé d'intercéder en lui disant non, on ne peut plus la garder ici. Elle n'est plus avec nous. Maintenant, elle te revient. Donc, c'est normal que tu la prennes. Le jeune garçon leur a dit, je m'occupe d'elle. Je lui paye à manger, je lui paye ses visites puisqu'elle est enceinte. Je m'occupe normalement d'elle. Tout ce que vous lui offrez, c'est simplement le toit. Mais maintenant, si ça pose un problème, je suis prête à louer un local pour qu'elle aille s'y installer. Mais pour le moment, elle ne peut pas vivre avec moi. La jeune femme ne comprend pas cet état de choses. Le garçon lui permet simplement de venir là-bas durant le week-end. Et le week-end terminé, elle rentre chez ses parents. Donc, et le garçon a argué en lui disant que dans leur tradition familiale, on ne peut pas vivre sous le même toit avec une femme. On ne peut pas vivre sous le même toit avec une femme tant qu'on ne s'est pas encore construit. Donc, il dit qu'il faudrait qu'elle comprenne qu'il faut d'abord qu'il ait une maison avant qu'il ne la prenne sous le même toit. Donc, la jeune femme aimerait bien comprendre cette... Il est quand même en chantier? Oui, il paraît qu'il est en chantier. Donc, la jeune femme aimerait qu'on lui dise comment faire pour que le garçon vive avec elle sous le même toit, parce qu'elle ne veut plus vivre avec ses parents. Après combien de temps, en réalité, on doit devoir doter une femme? Et où est le mal si elle a demandé à ce que le garçon la dote? Comment gérer cette situation? Merci beaucoup Dominique Audrey. On va dire quand même que les femmes ont des capacités très fortes justement à faire des pressions sur les hommes pour le mariage. Ah bon? Ben ouais, on sait de quoi ça retourne. Ah bon? Elles ont des capacités excellentes. J'apprécie votre sortie d'aujourd'hui, monsieur. Ben écoutez, elles ont une capacité excellente à faire la pression, à aller au mariage. Et parfois nous leur disons, ben, croyez-vous qu'on a pris le temps nécessaire de bien fabriquer ce qu'on va vivre, parce qu'on ne s'engage pas pour un jour, après pour un an. Ans? Oui, mais écoutez. On est prêt. En tout cas, j'ai simplement posé. Vous aurez les abeilles sur vous. Évitez les piqûres d'abeilles. J'ai simplement posé justement les bases. Et on vous donnera la parole, les filles. Vous allez vous expliquer.
Et vous nous direz pourquoi vous nous mettez tout le temps sous pression Vous faites la pour le journée, mariage. On vous met sous pression. Vous nous direz, Vous nous mettez ai sous dit que pression vous pour aurez avoir les des abeilles ce enfants. matin. Vous mettez sous pression les gens pour avoir des enfants, mais on peut vous mettre sous pression pour avoir une base Très bien. pour vivre dans votre maison. Allez, donnons d'abord la parole aux filles ce matin, parce que c'est un sujet très sensible par rapport aux femmes. Et là, j'insiste effectivement qu'elles nous disent pourquoi elles nous mettent sous pression tout le temps pour le mariage. Voilà un monsieur qui épouse sa femme, qui la dote en fait, mais lui dit tu resteras encore sous le toit de ton père et de ta mère. Dans ma maison, tu ne viendras pas pour le moment. Et après, on verra ce qu'on va faire parce qu'il faut que je construise une maison. L'enfant est quand même déjà dans le ventre. C'est un fait. En réalité. Vous aurez tous les problèmes. Non, on en reparle. Allez, je donne d'abord la parole à Karine Santia sur la question. Quelle est votre analyse justement de la situation, Karine Santia, et comment vous comptiez apporter une résolution à ça? Quand on n'est pas prêt pour le mariage, je ne fais pas d'enfant. Quand vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Ça veut dire Non, quoi? non, non. Il n'y a pas prêt un peu et prêt Non, après. ne me regardez pas. Non. Attendez, c'est pas moi, je ne vais pas parler. Et je ne veux même pas parler. On ne veut pas. On évolue, on évolue. Il n'y a pas de prêt avant et pas prêt après. Il n'y a pas de prêt un peu et prêt beaucoup. On est prêt, point. Et on est prêt parce qu'on décide de prendre un certain nombre d'engagements. Et si vous ne pouvez pas prendre les engagements, ne le faites pas du tout. Je ne pense pas que le moment où vous mettez la pression, il y avait un couteau sur la tempe, tu ne m'épouses pas ou bien tu meurs. Il y avait ça. Il ne faut pas qu'aujourd'hui vienne nous dire que... Peut-être trop de pression. Non, la pression de quoi? Il pouvait encore dire que d'abord, laissons même la relation. Je n'ai même pas encore de maison. Tu m'embrouilles, laisse-moi tranquille. Ouais. Il dit ça et il quitte. Mais comme elle a mis le couteau, elle a mis le poignard, elle a poignardé, il allait soigner, il est guéri. Il revient maintenant doté. Il dit restez d'abord chez vous. C'est quoi ça? Je porte le ventre dans la maison de mon père, je dors derrière mes petits frères. Et puis tu me dis que ça a un sens, vraiment. Quand on n'est pas prêt à faire les bébés, On n'est pas... on ne le fait pas. Même le mariage, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Quel que Dis, soit- si vous quel- n'êtes quel que pas soit prêt, l'âge, hein. si vous n'êtes pas prêt à épouser une femme, ne faites pas d'enfant avec elle. Si vous sentez dans votre âme que vraiment je ne peux pas encore vivre dans la même maison que cette femme, ne lui mettez pas un bébé qui sera peut-être la cause de la risée dans sa famille, ou alors qu'auprès des siens, elle ne pourra pas exprimer tous ses caprices justement parce que personne ne la gère. C'est un caprice. Oui, oui. Non, Oui, mais- oui. Oui, oui, ça aussi c'est bien, il faut partager ça avec votre femme quand elle est enceinte. Parce qu'à un moment, ça commence à devenir que la grossesse, la maladie, il faut qu'il soit là pour vivre ça. Mais maintenant, c'est devenu que dans notre famille, donc depuis 7 ans, il n'a pas dit ça à la fille. Et votre doigt est toujours sur Elle dit- moi. Vous faites toujours votre doigt sur moi. Depuis 7 ans, il ne lui a pas dit vraiment dans ma famille. Parce que ça se prépare. Ça se prépare. Qu'est-ce qui se prépare? Le mariage. Tout cela se prépare. Quand vous commencez une relation et qu'à un moment vous voulez la rendre sérieuse, vous commencez à discuter sérieusement. C'est pas comme si vous étiez en train de vous voler un peu. Est-ce que le gars, C'est pas de est-ce que ça. le gars vous a dit qu'il avait suffisamment d'argent pour se C'est pas marier? une affaire d'argent, je ne parle pas d'argent. Je parle de préparation. C'est-à-dire, vous vous asseyez et vous discutez par rapport à cela et puis vous prenez des décisions. Si dans votre famille, il est conclu qu'on ne va pas en mariage sans avoir un toit parce que c'est une tradition chez certaines personnes, vous lui dites, voilà chérie, vraiment comme tu me mets la pression pour te doter, je ne peux pas vivre avec toi dans la même maison après la dot justement parce que dans ma famille, on n'admet pas qu'un homme vive avec une sait. femme en location. Elle le sait. Monsieur Mathieu, Ça va, laissez-moi mais- terminer. Elle a dit que Dominique a dit que la fille. Laissez-moi elle a dit à la terminer. fille. Il est venu Le- dire ça après. Laissez-moi terminer. Il a dit après, elle était déjà Merci, enceinte, il avait Dominique. déjà doté. Vous voyez? Merci Donc, pour l'arrangement. il y a eu tromperie sur la marchandise depuis le clair. départ. Ouais. Et après la tromperie, maintenant, on veut faire le trompe-l'œil. Non, si elle veut, je peux lui donner une maison à louer, donc il peut payer la location. Il peut payer Mais la son location. problème, c'est la maison. Laissez Il veut- ça. il veut une peut maison. dormir dans la maison avec une femme, mettre le bébé. Mais il ne peut pas vivre avec elle dans la Non, maison. mais là. attendez, pour mettre le bébé, il faut La- quoi? Non. On doit dans le Je le dis, bébé? il dort où? Non, mais attends, on Ils peut ont mettre- mis le même- bébé à même à l'hôtel, l'auberge. même à l'hôtel, on Dans met la le bébé, non, famille, c'est quoi dans le la problème? famille, on accepte que vous dormiez à l'auberge avec une femme. On refuse que vous dormiez dans votre maison avec la femme. C'est grave, hein? Très bien. C'est grave. Mais c'est décousu. Il n'y a pas de tradition là-dedans. Ce gars est en train d'entuber cette fille. Il n'y a pas de tradition là-dedans. Et qu'est-ce que vous dites à la fille? Je dis à la fille, ma chérie, arme ton cœur. Tu prends les balles, tu mets, tu solidifies ça. Tu commences à faire comme s'il n'existait pas. Parce que si tu continues à mettre ton cœur sur lui, je t'assure, tu vas voir l'AVC. C'est grave ce matin. Dominique Audrey, votre point de vue justement à l'histoire du jour. Il faut certainement, oui, vraiment, laisser les femmes s'exprimer. Une femme a parlé, qu'on a parlé? ne riez plus. Oui. Bon, Laissez les bon, femmes bon, s'exprimer, donc, moi, laissez les souris, femmes vous parler. Elles ont à dire
Et elle porte le problème des femmes ici ce matin. C'est le 8 mars. Dominique Audran, vous Oui. écoutez. C'est le 8 mars. C'est Allez-y. vraiment triste l'histoire de cette jeune femme aujourd'hui parce que vous passez du temps avec un homme et il faille d'abord que vous lui, entre guillemets, mettiez la pression parce que c'est ça qu'il appelle mettre la pression aujourd'hui pour qu'il vous donne une place de choix dans sa vie. Comment un homme normalement constitué va attendre 7 ans et le bon monsieur va se lever, il va dire bon je vais aller faire le toquet porte. Ça ne coûte même pas 300 000 francs. Donc en 7 ans, vous n'avez pas pu économiser pour aller vous présenter dans la famille de cette fille. Encore qu'il n'est Moi, même pas je- que question d'argent. Moi je pense que ce garçon, il doit beaucoup écouter Charles Hamel. Je sais pas. Vous voyez ce J'ai que je vous ai dit. j'ai une oui, Vous j'ai voyez. bizarrement cette impression-là. Merci d'intervenir. Et que vous, Permettez Charles Hamel. non, il déteint justement sur ce jeune homme-là qui applique mal ce genre de choses. C'est quoi ces traditions? Mais votre tradition pouvait vous interdire d'avoir des relations intimes avec des femmes avant d'avoir une maison. Vraiment? Parce que qui dit relations intimes dit enfant, Possibilité dit d'avoir des grossesse. C'est un peu, c'est maladroit. C'est maladroit de dire à ses beaux-parents que non, elle voulait que je la dote, elle voulait que je la rassure, voilà. C'est une sorte de débarras. Je dis souvent que même la personne qui lave vos sous-vêtements, même si c'est une ménagère, vous lui devez du respect. Un peu de considération pour la femme qui va donner la vie à votre enfant. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça, après 7 ans, dire à une fille non. Dans ma famille, hein, on ne fait pas telle chose, on ne fait pas telle chose. Les prémices d'une relation se font sur des bases, dès les premiers contacts. Dans ma famille, la femme ne parle pas, entre guillemets. Dans ma famille, les femmes ne font pas ci. Dans ma famille, hein, monsieur Machou, les femmes ne font pas ça. Il faut qu'il y ait des concessions Donc, avant, n'est-ce pas? maintenant, oui, tout à fait. Très bien. Je me mets avec vous, sachez qu'un homme ne me crie pas dessus. Un homme ne me fait pas de reproches en public. Un homme a une façon. Bon, Non, non, vous êtes- elle n'a pas d'excès. Non, Elle. tout à l'heure, Non, elle non, indexait ça à la main. elle prend ce À cas moins que ce général. soit toujours moi. Non, elle ne vous a pas indexé. Voilà, Elle un passe dans un certain cas nombre de général. choses. Et maintenant, c'est à la jeune femme de voir si elle peut s'engager dans ce genre de relation. Mais pourquoi il n'a pas construit depuis 7 ans? C'est quoi? C'est un hôtel qu'il est en train de construire? Ça Mais dépend. qui n'est pas Ça fini dépend, mais depuis. est-ce qu'il y a de l'argent? Ah. Est-ce qu'il vous a dit Et qu'il y il avait veut de quand l'argent même pour se construire une marier. Mais maison? il veut se marier. Pourquoi sa Est-ce famille qu'il ne lui a vous a pas dit- donné l'argent pour Est-ce qu'il vous a dit terminer? qu'il a de l'argent pour se faire une Il maison? peut quand même payer l'hôtel pour dormir avec elle là-bas. D'accord. Donc Michel, à cette jeune femme, vraiment, je vais lui dire, si elle n'a pas de travail, qu'elle commence d'abord par travailler, parce que l'épanouissement de la femme commence par là. Et ne mettez pas votre avenir, votre Sur vie, lui. votre devenir sur un homme. Vraiment, ça c'est une erreur monumentale. Vous avez quelque chose qui doit vous donner la force de vous lever chaque matin. C'est l'enfant à qui vous allez donner la vie. Donc votre vie commence par cet enfant-là et se termine par là. Merci. Si le père est là, c'est bon. S'il n'est pas là, Basta. C'est ça? on peut faire ça, oui. Ok. Charles Hamel, tout à l'heure vous sembliez... Vous avez le sentiment que les filles vous indexaient directement? Non, non, j'ai l'impression Non, non. d'écouter la chorale Saint-Pierre de Rome. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on dit à cette femme? Qu'est-ce que vous dites ce matin? Mais monsieur Michel Ngachou, le mariage est comparable à un sac qui contient 99 serpents et une anguille. C'est ça le mariage. Celles qui vont dans le mariage en pensant que c'est les pétales, c'est les roses, même les roses ont les épines. Premier point. Deuxième point, le bavardage de la femme est comparable au sifflotement du moustique et au bourdonnement des abeilles. C'est réducteur. Si vous avez une femme qui bavarde à côté de vous, monsieur Michel Ngachou. Vous voulez dire quoi? Non, je n'ai je sais que vous parlez quand vous parlez. Non, vous parlez- Le bavardage de la femme est comparable au sifflotement du moustique et au bourdonnement de l'abeille. C'est-à-dire- Si vous avez déjà entendu une nuit, vous dormez, vos oreilles siffler, vous comprendrez ce que ça fait. Lorsque vous avez une femme qui le matin, chablablabla, midi, chablablabla, Pour rien. Pour rien. même à minuit, chablablabla. Maintenant, on ajoute les pour rien, les possessions. Pour rien. Monsieur Michel Ngachou, il est strictement interdit à une femme de rentrer dans une famille sans connaître sa famille. C'est elle qui entre, c'est elle l'étrangère. Elle vient dans ma famille. C'est à elle de connaître ma famille. Mais quand vous avez des filles, et les filles d'aujourd'hui, qui ont de la peine à connaître leur belle-sœur, qui ont de la peine à converser avec leur Mais beau-frère, on doute. mais permettez-moi, veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Poursuivez, Je vous ai laissé Charles parler. Hamel. Qui ont de la peine à connaître leur belle famille, c'est sur WhatsApp,
C'est parfois par téléphone, même appeler, c'est difficile, monsieur Michel Ngatsou. Ce genre de fille, lorsqu'elle veut entrer dans la famille, ah vraiment, je connais que les belles sœurs dérangent. On m'a dit que les beaux-frères, vraiment, je ne veux pas avoir quelque chose avec eux. Tu es mon gars, il n'y a rien que mon gars. Vous pouvez tout faire. Voilà comment c'est fait. Par conséquent, elle n'a pas le temps d'aller dormir avec votre pauvre tante qui est, je ne sais pas moi, en Galemandouga. Elle n'a pas le temps d'aller de préparer la nourriture et de donner à votre maman qui est malade, je ne sais pas moi, ici en Kouloulou. Elle n'a pas ce temps. Elle ne regarde que vous et rien que vous. Parce qu'on lui a dit à l'église que le mariage, c'est 2 personnes. Quelle église? Lorsqu'elle entre, maintenant, il est question de passer au choix. Ça commence. Tu m'épouses quand? Tu m'aimes? Tu es sûr que tu m'aimes? Mon œil. Tu es sûr que toi et moi, on va faire notre vie ensemble? N'importe quoi. Donc, elle commence avec ça dans vos oreilles. Vous êtes un blessé de guerre, hein? Pardon? Vous êtes un blessé de guerre. Un blessé de guerre avec 4 femmes. Oui. Elle commence dans vos oreilles. Un matin, vous dites que vraiment, je vais enlever la forme de mes oreilles. Comment? D'accord, je te donne. Ça, c'est pour l'enlever de vos oreilles. D'accord, je te donne. Pas par amour. Ce n'est pas par amour. C'est du débarras. Mais c'est du chantage. Et vous le dites à la télé. Mais je le dis à la télé, je suis désolé. Mais là, pour vos Ils ne maris, sont pas ici, vous savez, c'est en Europe qu'on fait la télé télé. pour plaire aux gens. Hein. Ah, ah. Non, ça c'est un talk show. Non, mais Les ça, gens, pas pour ce les qui se bébés, passe non. au Cameroun. Les filles je ne suis pas là. les filles sont responsables sur le Je plateau. ne suis pas là pour Laissons ça la main plaisir. poursuivre. Je ne suis pas là. Il vous reste 1 minute, Charles. Oui, je termine. Le garçon dit, écoute, je me débarrasse de toi, effectivement. Ça alors. Le gars dit, ok, je m'en vais, je te donne. Moi, je connais un monsieur qui a doté 15 femmes. Je connais un monsieur qui a doté 15 femmes, il ne les a pas épousées. Parce qu'il avait tellement d'argent. Ça se vit. C'est un malade. Donc, il faut que les gens comprennent. L'autre chose, monsieur Michel Ngatsou, c'est quoi? C'est que, rendu à ce niveau, la jeune fille, si elle avait connu, on lui aurait dit. Maintenant qu'elle dit, le garçon lui dit, s'il te plaît, je dois construire parce qu'il est strictement interdit. Il y a des familles où on dit, tant que le premier-né n'est pas marié, personne ne se marie. Chaque famille a ses règles. Si elle avait discuté avec les membres de sa famille, peut-être on va me tirer dessus, mais c'est la réalité. Tant que si elle avait discuté avec la famille, on aurait dit qu'écoute, chez nous, pour qu'un garçon sorte, peut-être il est successeur, peut-être il n'est pas successeur, il faut qu'il ait une maison. Dès qu'il a sa maison, alors là, vous pouvez vous marier. Il t'a doté. Non, nous ne sommes pas d'accord que tu vives chez tes parents. Nous préférons te prendre pour que tu viennes vivre chez nous. C'est là où il a fauté, le garçon a fauté, parce qu'il aurait dû prendre la fille, il ramène la fille dans son ménage, il la ramène quelque part. Là, il a fauté et il est coupable. Là, je dis, il est coupable là, à ce niveau. Vraiment, il est coupable, il est frappé d'une sanction. Cette fille devait venir. Merci beaucoup, cher Lamel. Encore, on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut doter une fille sans expliquer que l'on prenne la fille directement pour la famille. Et en même temps, pour qu'on ne dote pas avec. On laisse. Il y a une autre femme. On achète la chèvre, on laisse la On ne dote pas, on part avec monsieur Michel Ngatsou. Ça, c'est le vol. On ne comprend pas. Il y a le lendemain, il y a 2 ou après peut-être 3 ou 4 jours que la famille raccompagne la fille chez vous. Avec les assiettes qu'ils ont payées. Vous ne rentrez pas avec la fille. Très bien. Vous venez doter, vous rentrez chez vous. 2 ou 3 jours, on vous informe qu'on va vous amener la fille. Et on vient avec la fille, avec les assiettes. Vous voyez celle-ci en milieu chez la fille. Merci. On tape la belée pour ramener la femme. Merci beaucoup, cher Lamel. Alors, bon, Bengan, la question quand même ce matin divise. Hein? D'un côté, il y a des femmes qui se plaignent, elles veulent se marier, et puis elles veulent absolument avoir un toit, elles veulent avoir leur mari. Comment dire ça? Le regard que Charles Lamel porte ce matin contraste un tout petit peu avec les faits, tels que veut la fille aujourd'hui. Vous qui êtes un initié, vous qui êtes un patriarche, vous qui êtes le Mbombok, comment est-ce qu'on résout ça justement, ces questions-là, de façon culturelle, de façon traditionnelle? Comment en sortir? En 1968, avec les événements de mai 68 en France, d'émancipation des femmes, on avait posé une simple question aux femmes. Elles étaient émerveillées d'avoir embêté De Gaulle et tout, Simone de Beauvoir, monte et descend. On leur dit, mais que veulent les femmes? Aucune femme n'a jamais répondu à cette question jusqu'à aujourd'hui. Et la réponse, que veulent les femmes? Je vous dis, aucune n'a jamais répondu à cette question. Merci beaucoup. On est donc allé à ce qu'on appelle la libération du sexe. Libéralisation du sexe. Je vais demander une faveur à Dominique Audrey ici solennellement, qu'il me donne le nom et l'adresse de ce garçon. Je vais l'initier au Mbok. Non. N'est-ce pas? Non, oui. non. Parce que nous avons un module qui veut dire Mbok
cosmovision universaliste africaine à l'ère de la mondialisation. Il faut que j'initie ces garçons à ce module. Il pourra être un bon enseignant demain. Et un mauvais mari. Quand une femme veut quelque chose, donne-lui. Ok. Quand une femme veut... Permettez, laissez-moi parler, je vous en prie. Donne-lui. Vous ne pouvez pas, et je vous ai dit autre chose. Vous pouvez, quand vous vivez avec une femme 6 mois, elle vous connaît jusqu'au détail. Mais vous pouvez vivre avec elle 10 ans, vous ne la connaissez même pas au 5e. Donc cette femme, elle est attrapée dans son propre piège. Elle est prise dans son propre piège. Voilà. Même la grossesse, là, c'est elle qui a voulu. Merci, maman. Parce que vous voyez un garçon bien rangé. Merci, maman. 7 ans, il dit non, maman, tu vois comment j'ai commencé. Tu connais le terrain. Tu sais que j'ai commencé à mettre les parpaings. Et laisse. Et dit, bon, puisque la femme savait que l'homme de gars est gentil. Mais le gars disait que non. Quand on fait ça, hein, ça veut dire qu'il a une double vie. Oui. Quand on fait ça, ça veut dire que voilà ce qu'il ne maintenant. Non, sinon, viens me doter. Viens, tu vraiment. Le gars dit d'accord. Puisque sa famille, après d'après le déroulement qu'on nous a donné succinctement, ça veut dire que la famille du garçon apprécie la fille. Quand on dit maman, comme toi-même tu avais aimé, tu avais fait à longue doter. Bon, on a doté. Mais quand tu sais bien qu'on n'entre pas chez nous avec. Voilà, je ne peux pas dormir sous le même toit. Papa et maman sont là, moi ici. Voilà. Non. Je dois finir ma maison. J'ai fini ma maison, donc reste d'abord là-bas. Ouais. Donc, quand une femme veut quelque chose, d'abord tu vas faire comment? Nos frères ivoiriens ont ceci. Ils disent, ce que femme veut, Dieu veut. Mais ce que Dieu veut, femme s'en fout. Donc, voilà ce qui ça les rattrape. Donc, voilà, cet homme, c'est un bon homme. Est-ce qu'il faudrait justement aujourd'hui... C'est un bon, mais le seul problème, c'est comme il y a la suite déjà, mais c'est là il a commis. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire à la femme, bon, comme nous la prenons un studio, je peux mettre là et tout. Mais même là, parce que cette femme doit être une emmerdeuse. C'est pour ça qu'elle dit, reste là-bas. Donc tu vois donc la formule d'aller en location vient après. Parce que vous voulez dire à ta femme, j'étais toujours dit, reste, je ne peux pas te décevoir, reste. On finit, on entre dans notre maison en triomphe, voilà. On fait nos trucs, on compte sur moi. On dit non, tu as une double vie. Voilà. C'est bien grave que ce soit le Mbombo qui le dit. Quand le Mbombo lui-même le dit, on espère justement que nos sœurs qui nous regardent ce matin ont compris. Et que les hommes qui veulent épouser les femmes ne commencent plus par faire des enfants. Vraiment. Hein. J'ai voulu dans la synthèse, les filles. On ne se marie pas. Arrêtez ça. Permettez que je voie la synthèse. Juste dire merci à Dominique Audrey pour l'histoire de ce jour. Parce que plein de garçons se reconnaissent dans l'histoire de ce jour. Qui d'autres les filles? Comme vous. Je n'ai pas dit moi. Et qui les épouse? Vous avez fait l'échantillon là? Non, je suis un garçon, je connais pas mal de cas autour de moi. Non, mais parce que vous avez commencé les commentaires par rapport à cette histoire comme quelqu'un qui était victime. J'ai des proches qui vivent ça tout le temps. Et me disent, mais gars, je n'ai pas encore les ronds, je n'ai pas encore d'argent. Je fais comment? On veut le mariage. Trop avant de vivre avec elle. Écoutez, est-ce que c'est pas ça qu'elle vous demande, la Michel? Oui, si on n'a pas d'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne cherche pas une femme, vraiment. Donc il faut avoir de l'argent pour chercher une femme. Bien sûr. Ah bon? Oui. Dans l'histoire de ce matin. Donc vous avez une femme, il faut avoir de l'argent. Dans l'histoire de ce matin. Souvenez-vous de ses parents. Parce que je vais répéter un jour ici, elle a dit qu'elle n'avait pas dit. Souvenez-vous. Dans l'histoire de ce matin, c'est le garçon qui veut l'argent. C'est pas la fille. La fille s'en fout de là où elle va aller vivre avec lui. L'essentiel, c'est qu'elle soit avec lui. C'est lui qui dit que je vais d'abord la maison, je vais d'abord si je... C'est lui qui met l'argent devant. D'accord. Il pense que c'est en ayant tout cela qu'il sera heureux. Et je pense que vraiment, il se trompe. L'homme, le garçon vit comme un bon bantou. Lorsqu'on veut avoir une femme, on la met à l'aise. On la met à l'aise. Chérie, même si notre fiancé dit 10 ans, je vais t'épouser. Mais regarde, nous n'avons pas assez de moyens. On va mollo, reste, je te mets à l'aise. Il le met à l'aise vraiment. Est-ce qu'elle est à l'aise? Pour tous les hommes qui nous regardent ce matin. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut quoi? Elle veut vivre avec lui, dans la maison. Pour tous les hommes qui nous regardent ce matin. Les adeptes de Zibila. Oui. Merci beaucoup. Allez, merci à vous, madame, messieurs, de nous rester fidèles à l'histoire du jeu également, parce que tout à l'heure, on va lire vos différents commentaires, vos différentes réactions sur les pages 10-12 le Zénith et en live sur Equinox TV. Nous sommes sur Facebook. On a également un numéro tout à l'heure qui s'affichera en bas de l'écran. Envoyez-nous vos messages. Qu'est-ce que vous dites de cette fille? Qu'est-ce que vous lui dites? Quel conseil lui procurez-vous? Karine Sontia, on en reparlera. Mais au-delà justement de ces réalités, madame, messieurs, on parle de la colère. À l'instant, avec Charles Amem Bachou, la colère, c'est maintenant.
Je m'interroge ce jour sur la question de la misérable vie des vigiles dans ce pays. Les vigiles, les employés de sociétés de gardiennage. De nuit comme de jour, sous le soleil, la pluie, l'obscurité et les moustiques, ces gardiens gardent des maisons, boutiques, banques et entreprises au péril de leur vie. Pour quel respect et pour quel salaire? Des milliers de vigiles sortent chaque jour de leur maison entre 7h, 17h, 18h, 6h pour garder les maisons, les entreprises, au détriment parfois de leur vie. Allez en croire, c'est une grande misère, une course folle contre la montre, le ventre vide, parce qu'ils ne gagnent pratiquement rien. Est-ce qu'un vigile peut avoir femme et enfants et vivre décemment, tout en espérant lui aussi un jour goûter au goût du miel? Pour la plupart, c'est une vie au hasard. Comment comprendre la misère qu'endurent les vigiles, les gardiens de nuit, mieux le personnel des sociétés de gardiennage dans ce pays? Comment comprendre que les vigiles soient délaissés pour compte? Comment comprendre que ces garçons soient des espérantos, les petits commissionnaires, laveurs de voitures, plantons de bureaux et domiciles, personnel d'appui dans les microfinances ou entreprises diverses? C'est les vigiles qui sont les hommes à tout faire, malgré les dénigrements, insultes, intimidations, impolitesse et assassinats dont ils sont victimes, parce que très souvent considérés comme des sous-hommes. Dans certaines microfinances, c'est les vigiles qui font les photocopies des cartes d'identité. Ce sont les vigiles qui gèrent toutes les situations de l'entreprise. Ils vont acheter le comptable du directeur. Ce sont eux qui courent faire le transfert de crédit. Ce sont eux qui vont chercher les enfants à l'école. Pourtant, ce n'est pas ce pourquoi on les a recrutés dans le service. Ils subissent tout cela en silence, sans syndicat capable de les protéger. Comment comprendre que même les entreprises qui les emploient ne se dérangent pas à leur donner le minimum tel que prescrit par le Code du travail? Savez-vous qu'il arrive des fois où lorsqu'un vigile, un employé d'une société de gardiennage se fait agresser, rapidement on le déshabille. S'il est dans un état inconscient, ils courent, ils enlèvent les vêtements, l'abandonnant là, gisant tel un bandit. Comment comprendre le fait que malgré la mise en place d'une convention collective, les vigiles continuent de percevoir un salaire de 25 000 et plus 30 000 pour certains encore? Qui est censé contrôler quoi dans ce pays? Allez savoir. Pourtant, le vigile passe plus de 8 heures par jour planté là devant un bureau, une entreprise ou un restaurant. Pour quelle rémunération? Les primes elles-mêmes seraient inexistantes et même la sécurité sociale, en dépit des chiffres tronqués, exhibés pour duper l'opinion. Savez-vous que certaines sociétés de gardiennage ne prennent en charge que les maladies nécessitant peu d'investissement, c'est-à-dire pas plus de 30 000? N'allez pas avoir un paludisme compliqué, une typhoïde compliquée, parce que pour les pathologies plus graves, l'agent de sécurité doit se débrouiller avec le fait que l'uniforme, le pantalon, la chemise, la casquette et les rangers sont payés. Ce n'est pas donné gratuit, on défalque. Allez voir donc ce qu'on prend sur la tête. Savez-vous que la plupart des vigiles n'ont pas de contrat? Ils ont de longues journées et doivent être irréprochables, vifs et énergétiques. Au moindre cas, ils se voient privés une partie de leur salaire. 10 000 à 25 000 francs CFA. Parce que vous êtes arrivé, le contrôle est arrivé au moment où le boss a envoyé faire le transfert. Vous n'étiez pas en service, 10 000 francs.
25 000 francs. À moins ça, négocier sur place. Voilà ce que vivent les employés des entreprises de gardiennage. Pourtant, les différentes entreprises qui les emploient engagent des centaines de millions de francs CFA. Combien vaut la tête d'un gardien? Par entreprise, par structure, allez savoir, calculer, vous allez vous rendre compte que 6 mois même après, il aura perçu, ou peut-être 3 mois après, il aura perçu son salaire. Les gardiens, les employés souffrent. Ils souffrent tellement, il n'y a rien ni personne pour les sauver. Ils sont abandonnés dans ce monde de misère. Pour les jeunes femmes qui, elles, sont des vigiles, elles aussi, lorsqu'elles ne sont pas des escortes sexuelles pour certaines entreprises de gardiennage, elles se retrouvent parfois à vivre ce qu'on vit à la fédération de karaté. Just wait and see. Charles Amel Bathiou, je pense que à cette colère ce matin exprimée, beaucoup de familles ce matin viennent d'éteindre la télévision parce que, à ce que vous dites, en face d'eux, il y a un vigile que l'on traite de la façon la pire des manières que vous décrivez sur ce plateau. Lorsque vous le dites également, c'était le monde dans les sociétés de gardiennage. On vient d'éteindre les télévisions parce qu'il ne faudrait pas qu'on vous entende le dire. Ils vont entendre, monsieur. Et il ne faudrait pas que ces vigiles prennent conscience de la réalité. La femme d'un opérateur économique dont je tais le nom, monsieur Michel Ngachou, a une entreprise de gardiennage chez elle. Oui. Il est strictement interdit de nourrir les vigiles, Oui. permettez-moi l'expression, qui lavent le sol, qui tendent le gazon. Je dis, elles sont bonnes prison, qui tendent le gazon. Oui. Un jour, elle a supplié d'être en train de manger, elle a arraché le plat, frappé sur la tête en disant, je paye beaucoup d'argent pour toi, que ton entreprise te nourrit. Les personnels, les gens qui emploient sont inhumains vis-à-vis Non de mais ces écoutez, gens. on en parle vraiment, parce que là c'est une question très, mais hyper sensible. Comment mal gérer quelqu'un qui vous garde tous les jours de votre vie, qu'il soit mal entretenu, mal encadré, de surcroît un vigile, qui gère en même temps une attitude, on va dire, d'agent de sécurité. Aujourd'hui, transformer en autre chose, c'est assez compliqué. Je voudrais encore donner la parole aux femmes. Ce matin, Karine Sontia, quelle appréciation vous faites justement de la colère de ce matin? Vous savez, c'est compliqué quand même. c'est un métier qui pour moi mérite beaucoup plus de respect qu'on en donne. Parce qu'il y a des vigiles qui, dans certaines entreprises, bénéficient de certaines formations pour la sécurité des personnes qu'ils gardent. Les commandos. Oui, certains, oui. Parce que c'est niveau par niveau, il y a des gardes rapprochés et autres. Sauf que lorsque vous voyez sur le terrain comment est-ce que les entreprises qui recrutent, parce que c'est toujours des entreprises qui recrutent avant de placer. Et vous savez que les négociations peuvent aller, une entreprise est capable de gagner sur votre tête 50 000 francs et vous donner 30 000 francs, par exemple. Donc, elle prend Voire pour plus. vous, oui, elle prend pour vous même 100 000 et puis elle vous donne 32 000. Imaginez. Et c'est comme ça qu'elles font pour s'en sortir. À un moment donné, on a vu que les vigiles qui étaient vêtus comme les un peu noirs en tenue sombre là, commençaient un peu à faire comme des policiers, à racketter, à faire des choses. Et c'est là où on a décidé de les habiller tous en jaune. Justement parce qu'on avait constaté qu'ils étaient dans des activités. Mais ça, c'est tout un mal-être interne. Imaginez-vous que quelqu'un passe la nuit dans les moustiques, le noir, l'obscurité totale. En journée, il est obligé de faire une autre activité pour pouvoir subvenir à ses petits besoins. Ce n'est même pas évident pour lui de vivre avec une femme et des enfants à la maison parce que le salaire ne permet pas. C'est en 2019 qu'on a décidé d'ajouter 18% sur le salaire de base des vigiles. Je vous reprends ce que ces vigiles gagnaient par mois. Ça, c'est ce qu'on écrit, parce que nous avons rencontré même lors de nos enquêtes des vigiles qui sont payés 25 000 francs. Voire moins. Oui, voire moins. Alors, la première catégorie de vigiles était payée avant 2019 à 32 000
460 francs. La deuxième catégorie, 42 000 francs. La troisième catégorie, 50 400 francs. Ça, c'est ce qui est officiel. Maintenant, après l'augmentation de 18%, alors qu'ils ont réclamé 25%, ils sont montés de 32 460 francs à 35 000 francs, donc pour retrouver le SMIC, de 42 000 francs à 50 000 francs, de 50 400 francs à 53 000 francs CFA. Donc, autour de vous, il y a des vigiles qui touchent moins que ça et qui continuent de faire le travail. Les vigiles de banque, vous savez qu'eux-mêmes, ils sont capables de monter des coûts pour qu'on vienne piller les banques. Mais ils sont mal payés. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que vous expliquez cela? Qu'ils soient dans le besoin comme des personnes qui sont toujours indigentes alors que effectivement, ils voient des gens rentrer et faire des gros dépôts d'argent. Parfois, c'est eux, ou de grosses transactions. Dans les entreprises, dans les banques, là, c'est eux qui font les réceptions, c'est eux les réceptionnistes, c'est eux qui donnent les papillons lorsque vous entrez, les formulaires lorsque vous entrez dans une banque. Dans les supermarchés, c'est eux qui vous orientent même sur l'espace où se trouvent certains rayons. C'est eux qui vous diligentent s'il faut sortir comme ça ou entrer comme ça. C'est eux qui vous contrôlent. Lorsque vous entrez dans certaines entreprises, c'est le vigile qui est l'homme à tout faire. C'est-à-dire que quelqu'un veut le pain, il est au 6e. Il appelle le vigile qui est au rez-de-chaussée de venir prendre l'argent au 6e pour aller lui acheter un bout de pain de 50 francs. Très bien. Dominique Audrey, quelle appréciation vous faites de l'attitude, de la vie que ces vigiles mènent? Peut-être la question est bien formulée. Quel respect et quel salaire pour ces vigiles au Cameroun? La perception, je veux dire que la façon dont je les vois, le traitement qu'on leur attribuait le même qu'on attribue aux enseignants au Cameroun. Malheureusement, la personne qui est éveillée pendant que vous dormez, c'est le vigile pour ceux qui ont les moyens de s'en offrir dans leur maison. À Yaoundé, j'en ai connu deux. L'un est ingénieur en mathématiques. Il a, après ses études... Ingénieur en mathématiques? Oui, et professeur de mathématiques à côté. Il a commencé à donner les cours de mathématiques dans une école pendant 2 ans. Et pendant ces 2 années-là, il n'a pas été payé. Conséquence, il a dit qu'il ne pouvait pas rester là. Il est allé de l'autre côté. Il a postulé pour devenir gardien. Et là-bas, on lui donnait 25 000 francs CFA. Malgré son cursus et tout ça. Et avec ça, il n'a pas pu tenir, il n'a pas pu vivre, il est rentré au village. Le deuxième, c'est un homme de 33 ans qui a 2 femmes, 2 enfants et une femme. Lui, il touche 40 000. Un jour, il loue dans une maison en planche, quelque part vers Ndokoti là-bas. Voilà. Pardon. Un jour, il est au travail, on l'appelle et on lui dit « Ta fille est en train de convulser, donc ta femme est en train de la conduire à l'hôpital, donc il faut venir retrouver là-bas. » Il appelle la direction générale pour dire « Voilà, monsieur, j'ai une situation, je dois me rendre à l'hôpital, mon enfant est malade. » On lui a dit que tu trouves la personne qui va te remplacer. Si tu ne trouves pas la personne qui te remplace, tu risques de perdre ton travail et sache d'abord que dès que tu t'absentes, tu n'as pas de la prime, donc tu es éliminé d'office pour avoir la prime. Il a dû jongler avec un de ses collègues à qui il a dit « Si on te demande, dis juste que je suis allé à la pharmacie, je reviens. » Il arrive à l'hôpital, on lui demande 22 000 francs. Sur lui, le monsieur n'a que 7 000 francs pour pouvoir soigner sa fille. Il rentre au quartier, vous retrouvez le voisin qui lui donne un peu d'argent qu'il doit rembourser plus tard. Et le monsieur de dire, si jamais je ne peux pas rembourser puisque je dois payer le loyer, je vais vendre mon fer à repasser. Il va me rester ma télé et mon matelas. Voilà la vie des vigiles au Cameroun. Où est passé le ministre du Travail? Il est là. Que fait-il de la convention de 2006 qui stipule qu'il y a 32 000 qui est la base des salaires des vigiles au Cameroun? Je crois que son rôle, c'est de s'assurer de l'application de ces lois sur le terrain. Comment on peut maltraiter autant ces hommes-là? Vous vous rendez compte que vous avez un homme qui est vigile. Visiblement, il peut avoir l'âge de votre père, mais vous le retrouvez en train de traverser la route pour aller acheter l'eau en sachet de 50 000 francs. De 50 francs. 50 000. De 50 francs. Comment c'est humainement possible? On réduit aujourd'hui les femmes qui veulent se débrouiller à la prostitution. Vous êtes obligé de vous envoyer en l'air avec votre supérieur pour qu'il vous donne 25 000 à la fin du mois. Vous êtes obligé de vous envoyer en l'air avec le client pour qu'on vous donne, pour qu'on ne vous donne même pas la totalité de l'argent que vous travaillez. Qu'il vous fasse des mains levées. Ce n'est pas possible qu'on continue de traiter les gens de cette façon. On aura malheureusement toujours des vigiles qui vont se retrouver dans des complots pour voler.
C'est pas qu'on va justifier ça, mais le traitement est tellement inhumain. Ce n'est pas humainement possible de traiter les gens de cette façon. Vous allez voir un monsieur, il est là du matin jusqu'au soir, il est debout. Il se lève, il ouvre le portail, il ferme. Va écraser les arachides de papy. Moussa vient, va un peu prendre mes chaussures chez le cordonnier. Ce n'est pas son travail. Son travail, c'est de vous garder. Et pour ceux qui travaillent de nuit, on ne leur accorde même pas un lit. Très bien, mais dites-moi, donc, bon, on va certainement intervenir en deuxième partie sur ce sujet, puis c'est très important. Je voudrais peut-être finir avec Dominique Audrey et Karine Sonsa sur ce sujet. Si vous avez un mari qui est vigile, il a 40 000 francs le mois, je dis, si vous voulez un conjoint, qui a 40 000 francs le mois, quel est l'espoir justement de vivre avec un homme pareil et d'exiger qu'il aille vous doter tout de suite? Il travaille le premier mois, il prend son salaire, il part faire autre chose. Mieux, je vous dis mieux. J'achète les arachides, je me balade dans les rues que d'être vigile et avoir ce genre de salaire parce que c'est déshumanisant. Vous êtes dans un travail où la personne qui est votre supérieur, lorsqu'il vient, monsieur Mathieu vous dit que lorsqu'il vient, il ne vous trouve pas. Allez, on vous impute quelque chose sur votre salaire alors que c'est le client qui vous a donné une commission. Et si vous ne faites pas la commission du client, il appelle l'entreprise pour dire que vraiment vous êtes un vigile, vous ne faites pas bien votre travail, vous faites ci, vous faites ça, et après on vous vire, vous perdez votre travail. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. La plupart des vigiles que vous trouvez là, ce sont des gens qui ont 2 ou 3 autres boulots. Ce n'est pas des gens que lorsqu'ils finissent le gardinage, là, ils partent dormir. Mais ceux qui ils préfèrent même travailler la nuit parce qu'en journée, il peut aller faire, s'il a la moto, il peut aller conduire la moto. Si il est peut-être vendeur ambulant, il vend ses choses, mais la nuit, il vient garder. Et c'est pour ça que vous voyez que maintenant, même quand il y a des visites, on peut casser une maison. Parce que quand il se couche là, il dort, il est fatigué. Il est fatigué, il a passé toute la journée à chercher l'argent qui doit compléter l'argent qu'il cherche la nuit. Dominique Audrey, est-ce que ce n'est pas aussi un problème fondamental pour ceux-là qui accueillent ces vigiles et soient incapables de comprendre la situation et aussi de bien les encadrer? Vous savez, Charles tout à l'heure évoquait le fait de cette femme qui est bien sûr bien connue ici à Douala, qui interdit à ce qu'on puisse donner ne serait-ce qu'à manger à ces vigiles. Mais c'est lui qui lave le sol. C'est une sorcière. Oui. Non, c'est dans son ventre. Oui, c'est une sorcière. J'apprécie l'expression. La nourriture. Mais écoutez, il y a des maisons où il y a la nourriture. Permettez il y a le personnel de maison à qui, même si vous donnez le salaire, on vous donne quand même à manger. Je sais que même à l'église, il y a des gens à qui on donne et d'autres qui disent que non, vous êtes déjà payé, on ne vous donne pas. Mais à côté de ça, j'ai oublié de mentionner, Michel, si vous permettez, que le Cameroun a sensiblement 10 sociétés de gardiennage, de placement de gardiennage qui sont reconnues. Mais on en retrouve une centaine sur le terrain. Comment font ces personnes-là pour exercer? Ils commencent d'abord par des recrutements généralement ethniques, avec des personnes qui seront malléables et qui ne pourront pas s'exprimer. C'est pour ça que vous allez retrouver des gens qui sont même parfois en dessous de ces 25 000 francs-là. Donc maintenant, pour une femme qui a un mari qui est gardien, tant que votre mari vous traite avec respect, tant que votre mari est un homme digne, qui a de la valeur, le travail qu'il fait n'importe pas. Et si vous avez un mari qui touche 40 000, vous sortez de la maison pour pouvoir compléter ces 40 000 là et non vous asseoir à la maison et lui demander les babouches. Merci Dominique Audrey. Merci pour ce conseil ce matin. Oui. Tout à l'heure, on reviendra certainement nous donner son point de vue sur la question qui est hyper sensible et on tentera de mieux la vider ensemble. Restez avec nous, madame, monsieur. Bon retour à vous, madame, monsieur. La fête de mariage est très compliquée ce plateau. Les filles ne nous excusent pas, vraiment. Et nous, on compte sur vous pour nous donner vos avis parce que c'est très compliqué. Et Karim me demande si c'est le gaspillage. Bon, je sais pas. On va tenter de mieux comprendre ça. Merci à vous. 1 million sur le gaspillage. 1 500 000 sur le gaspillage. Et finalement, ça pour se marier avec combien? 200 000. Est-ce que vous savez que le sexe avant le mariage, c'est le gaspillage? Ah bon? Vous savez ça? Non, on peut pas. Ça, c'est le gaspillage. On ne peut pas acheter l'arachide sans goûter. Je suis non, c'est le gaspillage. Ça aussi, c'est le gaspillage. Non, c'est pas le gaspillage. Il faut apprendre à faire manger les gens. Soyons sérieux. Alors, soyons un peu plus sérieux là. Vous faites le voix bébé, mais vous ne pouvez pas faire le mariage. Merci à vous. Merci vraiment. Merci. Ça divise énormément sur le plateau ce matin. Donc, on espère que vous nous donnerez justement vos avis sur la question, madame, monsieur. Et nous poursuivons avec cette réalité autour de la situation des vigiles au Cameroun, leur état, leur salaire, leur traitement et le fait aujourd'hui que ces vigiles n'ont même pas la possibilité de mettre en place un syndicat. Comment revendiquer les droits du vigile
comment les stabiliser, comment les ramener, comment les insérer et les crédibiliser, Moron Bengal? C'est un problème très difficile et il y a une contradiction dans ce qu'on appelle la mondialisation. Mais il faudrait que chaque fois, et je pense qu'on en a parlé hier, pour les métiers d'enseignants et tout ce qu'on développe, c'est que hier, quand on appelait le vigile gardien, on dit j'ai recruté un gardien. Et le gardien, lui, il avait la possibilité que ses enfants puissent devenir ingénieurs médecins. Donc, il pouvait aller à l'école au même titre que les enfants de son patron. On a même eu les enfants de gardiens qui ont épousé les enfants les filles du patron. Bien qu'au départ, il y a eu des micmacs, mais finalement, on est rendu compte que c'est que, ah non, vraiment, ils ont grandi ensemble. Et tout. Mais votre connerie capitaliste qu'on appelle mondialisation, là, quelque chose. D'abord, chez nous, au lieu d'adopter normalement, comme le veut les exigences modernes, en parlant d'agents de sécurité, on a commencé à utiliser d'autres termes. Or, agent de sécurité voudrait dire que dans les lycées techniques, on introduit un cours de formation de ces agents. On a un CAP en agent de sécurité, on a un CAP en telle chose. Et même dans la sécurité, c'est à beaucoup de niveaux. Vous avez un immeuble où les concierges ne savent pas comment filtrer même les entrées, comment enregistrer les entrées, les sorties, un certain nombre de choses. Pourquoi c'est donc fait exprès? C'est fait exprès dans ce sens que, d'abord, c'est les anciens colonels français, en gérant leur retraite, ils sont venus ici, ils ont mis un Camerounais devant pour avoir l'agrément. Il y avoir des sociétés de gardiennage. Il y avoir des sociétés de gardiennage. Là-bas, j'ai la main à relever. Quand vous négociez avec une entreprise, en fait, le prix minimum, c'est 100 000 francs. Oui. Donc, d'un gardien, quand vous allez négocier avec l'entreprise, c'est entre 100 000 et 300 000. Mais quand vous venez les payer, Karine l'a dit exactement, ça commence à 25 000, entre 25 000 et 50 000. Quand on t'aime beaucoup, par exemple, peut-être tu es un ancien, un policier retraité, un gendarme retraité, parce que les policiers, notamment les inspecteurs de police, vont à la retraite à 55 ans. Et un gendarme aussi. Quand vous êtes de cette Kabila, on peut vous donner dans les 60-75 000 et vous participez donc à cette escorte-là. Par exemple, si vous avez la chance d'être dans une banque et tout, l'escorte d'argent, voilà comment au départ ça a été fait. Maintenant, puisque le monde capitaliste veut donc cultiver les inégalités, et c'est de ça que Karine parlait tout à l'heure. Il est là, il a tout un immeuble, ils sont deux. Voilà, la fille est au 6e étage. Moussa. Et comme il pleut, il a dit, mais Moussa, viens. Voilà. Parce que quand tu vas lui acheter son pain, parce que ça n'a pas suffi, son petit déjeuner là qui ne finit jamais, parce qu'il mange comme les prêtres, 3 heures. Bon, Moussa va acheter le pain dans 50, bon, on lui donne 25 ou 50 francs. Voilà comment. Et c'est fait exprès. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale le sait. Il le sait. Il est inondé. Ses bureaux sont inondés des lettres de ces agents de sécurité, des plaintes de tous de ces agents. Il sait. Il nous regarde. Il sait. Même quand il vient souvent donner les médailles d'honneur de travail et tout à certains, il sait. Il ne se cache pas. Maintenant, la conséquence est donc quoi à ce moment-là? Il y a les braquages. Il y a les braquages. Vous avez vu l'histoire de Chalamel, on en a compté beaucoup, où cette dame qui vient parce que, par exemple, ses enfants ont vu que non, vraiment, le vigile ici quand même, on ne peut pas, vraiment, on ne peut pas manger, le gars est là, on lui donne, il vient d'abord, il verse la nourriture sur le vigile et il blâme ses enfants. Voilà. Bon, vous voyez, quelle éducation vous allez donner à vos enfants à ce moment-là, à ce niveau-là. Et maintenant, si le vigile y retourne et on vient vous braquer à la maison. Donc, en fait, il y a deux choses. Nous, les Africains, on les a connus. Même quand on les appelait gardiens, quand ils disaient personne, le patron a dit que personne n'entre, personne ne sort. Les enfants fréquentaient avec les autres. Donc, l'Africain a sa sécurité et son alimentation. C'est le système capitaliste qui est venu avec ces disparités sur le plan social envenimé. Et nous aussi, comme nous sommes à la remorque
du système occidental, on se retrouve dans une situation très compliquée. Charles Amen Bachou, ces vigiles doivent, quoi qu'il en soit, être restaurés dans leurs droits. Et bon, Bengan a bien fait ici d'interpeller le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, conscient de la situation des vigiles au Cameroun. Est-ce qu'on ne va pas dire qu'on est, depuis 38 ans, comme c'est le cas, enfumé avec des discours où on les attend véritablement, ils n'agissent pas? Voilà quand même un corps de métier aujourd'hui qui n'est pas loin de la gendarmerie, parce qu'il faut bien rappeler que la gendarmerie en France est d'abord un corps de vigile. Et justement, ce corps de vigile qu'on a déployé dans les territoires d'outre-mer, comme c'est le cas au Cameroun. Donc, mettons en tête que les gendarmes, c'est des vigiles à la base. Regardons le traitement des gendarmes aujourd'hui et regardons le traitement des vigiles. Comment on peut comprendre qu'on en soit là? Monsieur Michel Ngachou, hier nous abordons la question de la concurrence déloyale. La majeure partie des entreprises de gardiennage qui ont pignon sur rue sont étrangères. Elles ne sont pas camerounaises. Donc, en principe, il y a déjà ce qu'on appelle fuite de devises. Il y a une qui garde les ministères. Plein de ministères sont gardés par cette entreprise étrangère. Toutes les banques. Toutes les banques, certaines banques. On laisse les microfinances. Quand vous voyez les microfinances là, vous allez vous rendre compte que c'est le repli identitaire. Je le dis, je n'ai pas peur de le dire à la tête, que c'est pas un repli identitaire. Mais c'est pas non plus exagéré, Charles. Non, c'est pas exagéré de le dire. Que parce que je suis là, j'ai mon frère qui a un truc de gardiennage, je préfère le prendre. Et dire que, gars, soutenons-nous ensemble, viens protéger mon entreprise. C'est le repli identitaire là-dedans, monsieur Michel Ngachou. D'accord. C'est l'État. Si jamais le ministre du Travail s'était levé en disant, à partir d'aujourd'hui, on va consommer camerounais. Mais monsieur Michel Ngachou, vous avez plein de Camerounais qui sont débrouillés à avoir, comme le disait tout à l'heure Bobok, des entreprises de gardiennage et qu'on dit primauté aux Camerounais. On prend le port, on prend les entreprises, les parapublics, on jette les entreprises camerounaises de gardiennage en disant nous vous donnons un quota de temps, votre quota de paiement c'est temps, voilà, présentez-nous tout, vous devez payer à hauteur de... Je suis sûr qu'on aurait aidé à lutter véritablement contre la pauvreté. Mais ce n'est pas le cas. Vous voyez comment ces gars ces gars qui ont ces entreprises étrangères-là vivent et dilapident. Allez voir M. Michel Ngachou. Reste directeur du courrier. Le directeur du courrier à 300 000. Directeur du courrier à 300 000 dans cette structure. Le gars n'a même pas la licence. Mais les gardiens, comme gardien, il est gardien dans la licence. Le patron lui-même est dans les 2-3 millions. L'adjoint est dans les 2,5 millions. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? On aurait dit aux gars, voici les entreprises, avec les différentes entreprises dans le sud-ouest, nord-ouest. On va de thé, on récupère ces gars, on impose monsieur Michel Ngachou. Je connais une structure qui n'est pas très loin de Bonamoussadi. Elles sont peut-être 3 ou 4 là-bas, mais il y a une. Mais monsieur Michel Ngachou, ils prennent par tête, déjà, ils fonctionnent uniquement avec les expatriés. Je ne sais pas quel est le réseau, parce que là encore, il y a des réseaux bien tapis. Oui. Les gars prennent par tête 500 000. Vous savez combien touchent les gars? 40 000 francs CFA. Vous pouvez faire quelle vie avec 40 000 francs au Cameroun? Acheter quel type de terrain? 1 sur 1? Louer dans quel 3 sur 2? Même le 3 sur 3? Même le mariage, vous pouvez vous marier? Autant mieux vendre le porc, monsieur Michel Ngachou. Le porc? Le porc, oui, vous vendez le porc, vous baladez le porc, la nuit vous baladez, vous vous en sortez. Autant mieux le faire. Quel est le rêve vraiment? Quand on dit que les Camerounais sont tabous, quel est le rêve qu'un vigile, quand il se couche comme ça devant la maison, quel est le rêve? Ça devrait être avec joie que le vigile cherche à mourir pour vous, monsieur Michel Ngachou. Parce que vous entretenez votre vigile. Vous avez des usagers qui arrivent parfois crachent sur les vigiles. Mais ayons le courage de le dire. Et on connaît combien de vigiles sont dans les prisons du Cameroun aujourd'hui par des simples erreurs de procédure judiciaire. Vous avez vu même l'image qui circule depuis sur le net. Vous avez vu le visage de ce vigile. On l'a déshabillé. Le vigile, justement. On l'a déshabillé. On l'a déshabillé. Oui. Je connais un monsieur aujourd'hui, enfin la veuve. La veuve aujourd'hui, son monsieur, on avait été recruté dans une entreprise de gardiennage qui est encore pignon sur lui, dont je ne peux pas citer, monsieur Michel Ngachou. Le gars, on le prend, on l'envoie en mission à Ebolova. Il va en complément d'effectif à Ebolova. La nuit, il part garder la maison d'un bobo. La nuit où il garde la maison, il y a tentative de braquage, on l'abat. Parce que le gars voulait s'opposer, on l'abat. Avant 5 heures, les gars sont arrivés, ils l'ont déshabillé, enlevé tout jusqu'au Rangers.
récupérer M. Michel Ngacho, ses téléphones et tout. On a informé par des gens comme c'était les voisins que ton mari a eu tentative, si on a tué ton mari, il faut aller porter le corps, appelle la famille, vous partez porter le corps. La police est venue, on l'a réquisitionné et tout. On s'est déplacé, on est arrivé, la veuve dit, mais il était employé dans telle entreprise. Elle donne le nom de l'entreprise. L'entreprise a nié M. Michel Ngacho. Et c'est ça qui arrive à beaucoup de vigiles dehors. Qu'en cas de, même lorsque vous êtes en train de surveiller, il y a le moindre cas, même si c'est à l'angle de la maison, là vous surveillez, vous ne pouvez pas traverser. Pour combien? Merci Chalamel, merci. On comprend bien sûr la colère de ce matin, qui est une colère très justifiée. Et nous vous regardons dans les yeux ce matin. Vous demandons, vous qui nous regardez ce matin, vous qui connaissez la réalité de votre vigile, qui en ce moment est devant votre entreprise, votre portail, qui peut, pendant que vous êtes au boulot, violer votre fille parce qu'il est... Même à l'église, on peut traverser ça, même à l'église. Même les pasteurs, il faut... Non, je suis obligé parce que je suis en colère, M. Michel Ngacho. Même les prêtres qui emploient, les prêtres et les pasteurs, qui emploient les vigiles, employez-les avec beaucoup de respect. C'est important de le dire aujourd'hui. Parce qu'ils ont un mépris qui vivent de ces personnes. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. C'est toute la société, même l'église qui est interpellée. Et justement, ce matin, nous regardons nos téléspectateurs. Nous regardons ces chefs d'entreprise, au masculin comme au féminin. Nous regardons ces familles. Vous qui avez des vigiles à la maison, souvenez-vous qu'un vigile peut être remonté par son mauvais traitement. À peine vous êtes sorti de là, il peut rentrer. Vraiment, on n'encourage pas violer votre fille. Il peut, je ne sais pas comment ça peut se passer. Nous croyons, nous aussi, que vous, en tant que Camerounais, vous devriez porter leurs problèmes au plus haut niveau. Vous deviez revendiquer que ces vigiles soient bien traités pour qu'enfin vous aussi, vous soyez bien traités. C'est bien dommage, mais on tentera, on restera assez vigilant et on verra ce que ça va faire dans les jours à venir. Karine Sontia va quand même nous lire les messages de nos téléspectateurs. Vraiment, ils sont très nombreux à nous laisser des messages ce matin. Karine, savez-vous? Oui, le mariage, c'est pour les adultes. Le jour où beaucoup vont comprendre ça, on aura moins de maux de tête. La fille ne voulait pas d'enfant. Si la fille ne voulait pas d'enfant, elle aurait dû s'abstenir d'aller avec le gars. Elle aussi a voulu de cette grossesse, donc je ne comprends pas pourquoi on tire sur le gars à ce sujet. Faut pas condamner ces filles qui ne connaissent pas leur belle famille, hein. Parfois c'est même le gars qui empêche. Souvent la fille veut même connaître, mais on les repousse. Orly Mila. En 2014, un vaccin pareil avait été déjà testé sur les jeunes filles à Edea et à Fumban, sur plus d'une centaine de filles qui aujourd'hui, certaines sont des légumes, d'autres mortes. Alice Kengounier qui nous a écrit. Et le gouvernement dit même qu'il faut que ces filles passent à la deuxième phase. Il y a 3 phases. Il y a 3 phases, hein. Oui, il a dit qu'il y a 3 phases, il faut faire la deuxième et la troisième. Non, la première, donc vous venez tuer vos propres filles. La première, c'est en septembre, et la deuxième, c'est 6 mois après, justement. Donc, il faut savoir comment ça se passe. Et la troisième, également, c'est 6 mois après. Donc, on ne sait pas, soit la même nous le disait ici. Souvenez-vous de l'histoire du Niger, où on a dit, justement, pour une campagne de vaccination, sur les enfants, c'est de l'eau que l'on injectait aux enfants. Donc, les Camerounais, sur cette situation, avec la crise de confiance qui existe aujourd'hui entre les organisations internationales, si vous voulez, et Michel Ngacho, de la santé, c'est assez compliqué quand même. Disons aux parents, très clairement, chers parents, lorsqu'on va lancer cette campagne, si elle a déjà été lancée, avant d'injecter votre enfant, il faudrait qu'on demande votre accord, autorisation parentale. Ouais. Si vous êtes d'accord, oui, dites déjà à vos enfants. Le gouvernement a piégé. Le gouvernement a intégré ça dans le programme élargi de vaccination. Voilà comment le gouvernement a agi comme un bandit. Pour qu'un enfant rentre à l'école, on le demande. Voilà, puisque en fait, quand vous inscrivez votre enfant à la maternelle ou à la CIM, elles ont 9 ans, elles ne sont plus à la maternelle, certaines sont déjà en 6e. Ça va donc conditionner leur entrée au secondaire. Puisque c'est un programme élargi de vaccination, le gouvernement fait du banditisme. Ils vont nous trouver devant. On ne vaccine pas. Il faut déjà que les parents disent à leurs enfants que si on arrive à l'école pour vous piquer n'importe quoi, refusez. Même si on vous chasse. Même si on vous chasse, vous préférez. Oui. Parce que tant que vous n'êtes pas rassuré de quelque chose, n'acceptez pas ça sur vos enfants. C'est vrai que les gens nous disent que non, là-bas, on vaccine, ça marche, ça fait ci. Mais après, là-bas, encore, on nous dit qu'il y a des effets secondaires. C'est les parents qui doivent s'organiser maintenant. Parce que, en fait, vous n'allez inscrire votre enfant en 6e, 5e que après avoir présenté le certificat de vaccination.
Donc, ce sera même à vous. On ne viendra pas les vacciner par devers vous. C'est très grave. Hein. C'est très ça. grave. Donc, ça fait partie des pièces à fournir. Message. Monsieur le ministre du Travail, que faites-vous pour remédier à cette situation? Il paraît que, beaucoup de personnes sur le vaccin. Un manipulateur pervers narcissique, ce monsieur, se nourrit du stress de cette jeune fille. Il ne l'a jamais aimée, ne l'aime pas et ne l'aimera jamais. Cette fille a été très naïve. Honorine Fumba qui nous écrit ce matin. Madeleine Tuente n'arrive même pas à gérer sa pharmacie ici à Bafoussam. C'est un mystère. L'homme est trop sage. Quand il veut manipuler une femme, il n'y a que la conséquence pour que tu t'en perçoives. Trop triste. Voilà, c'est triste. Il y a des vigiles qui font leurs besoins dans les cafés du chef avant de lui donner. Il faut faire ton café toi-même. Donc on peut dire que c'est le moyen de Après, il n'est pas bien traité. Lui-même te renvoie ça. On a connu ça à Bafoussam. Bon, je ne vais pas taire le nom parce que je veux pas donner le nom parce que la personne est vivante. Le vigile, chaque fois qu'il allait faire, il traitait tellement mal le vigile qui était en même temps le vigile et son chauffeur. Donc, le vigile, chaque fois qu'il allait faire le café, il crachait à l'intérieur. Oh là là. Il a passé son temps à manger l'hépatite. Lorsqu'on a l'avènement des caméras, on a placé les caméras, que lui, dans son bureau, donc, il a compris qu'il avait déjà longtemps encaissé. C'est grave. Vraiment, nous sommes dans un pays. Soyez bons avec vos vigiles. Où les patrons ne respectent pas les agents de sécurité qui ont pour but de les protéger. C'est dégueulasse pour mon pays. Moi, je ne pourrais me marier que si ma copine accepte pour régime matrimonial la polygamie. Bravo. Pour que ma vie ne soit qu'en sécurité. Bravo. Non, même ceux qui sont mariés sous le régime de monogamie, il faut amener vos épouses à aller elles-mêmes auprès du tribunal, transformer le régime. Parce qu'un homme qui n'a qu'une seule femme est un célibataire. Tellement ces vigiles souffrent qu'ils sont au point d'appartenir. Ils n'ont pas l'argent, mais ils peuvent épouser 8 femmes. Tellement ces vigiles souffrent qu'ils sont au point d'appartenir au cercle des bandits, juste pour joindre les deux bouts. Le mariage n'est pas forcé. Vivre avec une femme n'est pas une promesse de mariage. Une femme n'a pas le droit d'obliger un homme à la doter. Charles Baliha qui écrit. Je wonder même sur cette femme. Elle veut qu'on la dote. On le fait. Et elle se plaint de quoi, non? Arnaud Toa qui écrit. Si tu gagnes... le loyer qu'il va payer pour la maison de la femme, là, il ne peut pas l'économiser pour construire leur maison. Il cache autre chose. Nathalie Fossi. Mais Dominique Audrey pense depuis un moment que ce gars doit avoir une femme dans sa vie. Pourquoi c'est un logiciel? C'est un logiciel. Non, quand vous dites pourquoi, parce que depuis il insiste là. Vous croyez que ce gars a une autre vie, une double vie, Dominique Audrey? Il a un placard rempli de cadavres avec la complicité de sa famille. Tout ce qu'ils ont fait, ça veut dire, oui, simplement, ils ont voilé les yeux. Permettez Charles Hamel. Vas-y Dominique. De cadavres, oui, justement parce que lorsqu'on essaie un peu de regarder ou bien de réfléchir sur cette situation, rien n'explique que dès le départ, ce garçon n'est pas expliqué à la fille, qui ne prenne même pas la peine de dire à ses beaux-parents avant de venir doter la fille qu'en réalité ma famille. Donc sa famille et lui certainement, moi j'ai pas envie de dire que c'est un sorcier, hein, mais vraiment, je me dis quand même que oui, c'est beaucoup trop suspect. Ça rime à ça? Oui. Ça rime à la sorcellerie? Un peu, parce que ça ne s'explique pas ce qu'il est en train de faire là. Ça ne s'explique pas. Parce qu'il est capable de payer le loyer. Il est capable de payer le loyer pour qu'elle ne reste. C'est bizarre. Donc Dominique Audrey, vous pensez qu'il a une double vie, c'est ça? Son problème, c'est pas la maison. Très bien, Charles, Monsieur Michel, vous savez, les jeunes filles d'aujourd'hui croient que le monde a commencé avec elles et que ça se termine se développe avec elles, s'émancipe avec elles et qu'elles ont l'exclusivité des individus qui participent dans leur projet de vie. On n'est pas dans votre projet, c'est vous qui êtes dans notre projet de vie. Il faut que les femmes comprennent ça. Je ne suis pas dans ton projet de vie. C'est toi qui es dans mon projet. C'est mon... Je ne pas... Non. Mais la preuve, Charles Hamel, quand tu te maries, tu changes de nom. De nom. C'est toi, oui, c'est la femme qui entre dans le projet de vie de l'homme, mais c'est pas le contraire. Ça ne veut pas dire que je dois vivre loin de toi. S'il vous plaît, quand vous dites c'est jusqu'au bout. L'homme s'il se plaît, dit chérie, c'est déjà cette temps. Je veux dormir avec toi, je ne veux pas dormir avec toi seulement le week-end. Zéro. Oui, pour un Bantou, un vrai Bantou ne dort pas avec lui. Oui, je vais dormir dans ta maison.
Oui, mais attendez, mais demande à construire la maison. Il n'a pas demandé, il a dit qu'il peut aller louer pour qu'elle vive là-bas. Il a l'argent. Vous savez, monsieur Michel, C'est grave. cette femme Il peut vivre avec elle. finira par aller épouser un marabout. Cette femme-là finira par épouser un marabout. Parce que c'est une femme qui veut les bonnes aventures. Oui. Ali Baba. Lui, il va finir par... Elle se fait des rêves. Parce que Non, il va depuis finir qu'on par épouser explique, une belle de nuit parce qu'il veut depuis qu'elle qu'on vive loin. explique, monsieur Michel Gatou, c'est toujours l'homme qui est en action. C'est l'homme qui fait. À quel moment elle intervient dans cette vie? On la tient à À l'écart. quel moment on la tient comment à l'écart? comment vous Elle savez connaît comment que ça le gars a construit. Et Le matin, elle peut mettre la robe de chantier. Elle est de son chantier. Elle commence même à empiler. Parce que la maison ça. finit Elle vite. construit, Elle peut même suivre, Monsieur elle peut même Michel, savoir la elle construction, dort. elle vient sa maison. Elle veut dormir avec lui, Monsieur aller avant Michel, avec Non, elle. non, mais écoutez un peu. Elle va construire pour que quelqu'un d'autre vive dedans. Charlemagne, Karine, c'est l'homme qui construit la maison de la femme. oui. Et on aime souvent le dire sur ce plateau, la maison que l'on construit, c'est même pas pour l'homme, c'est pour la femme. Ça, c'est ce qu'on dit. Parce qu'en réalité... C'est ce que vous dites, parce qu'au moment de nous mettre dehors, vous ne dites pas que c'est notre maison Non, qu'on parte avec la Karine, maison. hein. Non, permettez. vous ne pouvez pas dire ça. Permettez. Vous ne pouvez pas dire ça parce que les Permettez. papiers, vous ne mettez pas au nom de votre D'accord. femme. Vous ne pouvez pas Karine nous tromper Santia, avec ça. Ça, c'est vraiment de la non, permettez chimère, qu'on de nous évolue. dire que... Non. C'est une chimère. Écoutons-nous. Oui, enlevez quand même le fait que la maison c'est pour la femme. Écoutons-nous. Parce que quand vous le dites, vous n'expliquez pas pourquoi vous mettez les bagages des femmes D'accord, dehors. Karine, d'accord, vous avez raison. Mais on le dit encore, lorsqu'on construit une maison, on la construit pour la femme. Pourquoi? Parce qu'on met la femme à l'abri avec les enfants. L'homme peut se refaire 1000 vies. Il peut épouser 1000 femmes. La femme aussi. Et il peut en donner à ces 1000 femmes. C'est la réalité. Ça veut dire Je veux finir. qu'un homme qui réfléchit ne doit pas faire en sorte que sa femme accouche dans leur maison familiale. Il est fou. Bon, d'accord. L'homme, Il ne marche pas bien. vous êtes une femme. C'est pas normal. Vous êtes une femme, il est un homme. Il y a un besoin urgent justement de faire des enfants parce qu'on ne sait pas les complications. maison. Il y a des complications, etc. Monsieur Il faut Michel, quand même trouver des Monsieur solutions. Michel Gatou, On vous évolue. voulez prendre le temps de trop discuter. Vraiment, il n'y a pas de lieu de discussion. Tout ce que j'entends là, c'est pas sérieux. Je vous dis que cette femme se serait levée. Oui. Elle aurait dit, ok, tu veux que j'entre chez toi? Pour vivre, il n'y a pas de problème. Je descends au chantier. En 2 semaines, on vous fait un studio, vrai ou faux? Oui. Et depuis cette J'ai année, dit il n'a en pas 2 fait semaines, on vous fait un Depuis studio. cette année, il n'a pas C'est fait une la question chambre. de volonté. Depuis C'est une cette question année, il de n'a pas fait volonté. la chambre. Vous dites une chose et vous dites son contraire. Il dit que depuis cette année, il n'a pas fait la Vous dites une chose, chambre. En vous 2 dites son semaines, avec contraire. moi, il va faire le Non, studio. non, Karine Santia, nous pensons, moi en tant qu'homme, même si je vais dire, on est neutre, mais on donne nos avis sur le plateau parce qu'on est tous Cet homme ensemble. ne veut pas Est-ce épouser que la cet fille. homme, Il ne est-ce veut que pas. cet homme justement, est-ce que cette Arme-toi femme de autant pour courage. moi Tu mets dans la tête qu'il n'est pas là. amener son homme à vite construire, Attendez. ne C'est lui serait-ce qui que... il va faire ça comment? Et c'est elle qui Elle fait ça retarde comment? le monsieur. Elle fait ça comment? Elle le retarde. Elle Tout fait ça est une comment? Elle est question de maçon. volonté. Tout ce que la femme veut, elle obtient. Mais vous voyez là où elle nous amène. Mais elle est maçon. Elle est ceci. Elle est peintre. Bon, ok. C'est dommage. Couchez-vous, caressez votre bébé dans le ventre et laissez-nous avancer. Merci C'est beaucoup. tout. Message. Ça, c'est Message, vraiment Karine. d'accord. Acceptez Karine que c'est Santia, pas bon message. au nom de quelqu'un Message, je d'autre. vous en prie. Message, rapidement. Parce que là, ça devient très compliqué. Vraiment, c'est la Caressez le montagne. bébé. Vous voulez être à la maison. Vous voulez pleurer. À la Vous maison. voulez Oui, ceci. elle Laissez-nous veut les être dans messages. la Tout maison. ce que- vous voulez la dot. On vous a donné la dot. Les Maintenant, messages. vous ne voulez plus la dot. Vous voulez l'homme. Et la maison. On ne dote pas pour garder D'accord, la merci, parole, on dote merci, pour prendre. merci. Message. Vraiment, c'est lamentable la situation des vigiles dans ce pays. J'en connais un qui garde la nuit et fait la moto dès 6 heures pour revenir garder à 18 heures. Il est père de 4 enfants et m'a dit qu'il est obligé de le faire pour joindre les deux bouts. Ce pays est cru. Narcisse Steve Ndjuikou. C'est une mafia. Les entrepreneurs de gardiennage négocient avec les sociétés mais payent les éléments le 1/3 de la négociation. Avant de donner mon avis, j'aimerais... le vigile est considéré comme le dernier. Pourtant, il contribue à l'évolution de l'entreprise. C'est lui qui est mal payé, qui fait tout ce qui est dénigrant. Je ne sais pas si ces gens ont même des congés de repos. Bref, merci à M. Macho pour cette colère. Merci, merci Karine Ça y est. Santia. Allez, on va avec vous, madame, monsieur, marquer une pause rapidement et on ira saluer Consti Lamine ce matin qui nous retrouve avec beaucoup de plaisir. Bonjour Consti. Le cérumen, c'est cette cire que nous sécrétons dans nos conduits auditifs. Une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles ?
Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Constille Lamine, rebonjour. Alors bonjour Michel, rebonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka, votre concept de communication et de vente sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. Comme je le dis toujours, restez à la maison, ne vous déplacez surtout pas. Restez délicatement devant votre petit écran tous les jours de lundi à vendredi, de 10h à 12h et faites les achats en direct grâce à l'émission Dizlous le Zénith avec son espace de vente, l'espace du concept Salaka. Alors ce matin, chers téléspectateurs, le spot l'a montré, le spot détaille, le spot prouve et donne l'importance de cet appareil de nettoyage des oreilles. Avant, on parlait des cotons-tiges, on parlait même, certaines personnes utilisaient même les brindilles de balai, utilisaient même les cure-dents pour se nettoyer les oreilles. C'est tellement risquant et c'est interdit. Oui, la preuve en est en France et dans certains pays européens, depuis janvier 2020, on a interdit l'utilisation des cotons-tiges. Oui, parce que les cotons-tiges ont causé tellement de dégâts. Imaginez quelqu'un qui utilisait un coton-tige et que après avoir nettoyé les oreilles, quand il veut sortir la tige sur laquelle il y a un coton, le coton calait parfois à l'intérieur de son oreille. Alors, la suite, c'est des dépenses. La suite, c'est des dégâts au niveau des oreilles. Il y a également ceux qui ont des problèmes au niveau des oreilles parce qu'ils ont utilisé les cure-dents pour se nettoyer l'intérieur des oreilles. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'utiliser ces méthodes. La solution se trouve c'est-à-dire dans ce coffret. Et dans ce coffret, vous avez l'appareil qui nettoie délicatement vos oreilles. Cet appareil s'appelle le Earlys Up. Retenez bien sûr ce nom. Cet appareil permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Que ce soit les oreilles des bébés, les oreilles des personnes âgées, les oreilles des personnes du troisième âge, les adolescents, les adultes, chacun peut l'utiliser pour nettoyer les oreilles. Et je rappelle que l'utilisation, elle est personnelle. Donc, un appareil, c'est pour une personne. Ça ne s'utilise pas avec 2 personnes ou 3 personnes. Donc, un appareil de Earlys Up est valable pour une seule personne. Alors, tout de suite, dans cette émission, la démonstration comment utiliser l'appareil pour nettoyer les oreilles Earlys Up. Tout d'abord, cet appareil n'a pas besoin d'être connecté sur le courant électrique. Il fonctionne avec une pile que voici. Donc, la pile se fixe à l'intérieur. L'appareil vient sans la pile. Donc, c'est l'utilisateur qui se rend dans un point de vente et achète sa pile et la met à l'intérieur de l'appareil que voici. Une fois qu'on a mis la pile, on ferme l'appareil avec cet élément, voilà. Et après avoir fermé l'appareil, on prend, c'est-à-dire cet élément qui vient dans le coffret, qu'on fixe au bout, sur ce bout noir, voilà. On le fixe, bien entendu, sur le bout noir comme je l'ai fait là. Et après l'avoir fixé, on allume ici, là, voilà. Vous allez ressentir une vibration. Vous allez tout simplement mettre l'appareil à l'intérieur de votre oreille. Et si l'oreille est sale, si l'oreille n'a pas été nettoyée pendant plusieurs moments, vous allez voir 10 à 20 secondes. Vous tournez à l'intérieur délicatement. Pendant 10 à 20 secondes, vous ressortez l'appareil, vous arrêtez là et vous retirez ce tube que vous retirez comme ça. Et à l'intérieur d'ici, vous allez voir la saleté qui a été aspirée à l'oreille avec le Earlys Up. Et vous allez prendre votre pinceau que voici. Voici le pinceau pour nettoyer. Et après, vous rangez votre appareil dans le coffret que vous fermez. Vous le gardez quelque part. Il est facile à ranger. Il est facile à transporter. Donc, chacun devrait avoir son Earlys Up. Même quand on voyage, quand on se rend au village, on se rend en campagne dans d'autres villes, on devrait avoir son appareil pour nettoyer les oreilles parce qu'on doit nettoyer les oreilles
d'une manière importante et capitale. Ça se fait 1 à 2 fois le mois. Peut-être que pour ce qui est de comment l'utiliser. Alors, parlons du prix. Votre appareil complet, dans son emballage, avec garantie, le prix normal est de 9 000. C'est le prix normal de cet appareil, mais nous sommes en pleine promotion jusqu'au 31 juillet 2020. Vous achèterez le Early Up au prix de 7 000 francs, votre appareil pour nettoyer les oreilles. N'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion. Venez au magasin Milan Tapis et achetez votre Early Up au prix de 7 000 francs. Les numéros de téléphone, vous les avez. Commandez-les à présent et bénéficiez de cette promotion de 7 000 au lieu de 9 000 francs, votre Early Up. Merci beaucoup et rendez-vous à Milan Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Merci Constilami. Merci infiniment pour ce moment. Allez, on vous retrouvera tout à l'heure pour un deuxième passage sur nos antennes. Madame, monsieur, merci à vous de rester présents et fidèles au programme 10-12 Le Zénith, votre talk show qui vous accompagne du lundi au vendredi entre 10h et 12h. Nous vous rappelons en même temps que nous restons présents avec les sujets brûlants de l'actualité et surtout les sujets qui font bouger la République avec une petite mention. Tout ce que nous développons ici jusqu'à présent reste toujours vérifié. Carrie Santia, avec vous tout de suite et maintenant, on va rentrer dans la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, on commence encore par cette information triste qui, depuis hier matin, fait le tour de la toile. Notamment, nous avons manqué d'en parler hier, justement, faute de temps. Mais ce matin, on revient avec un complément d'information. Ce qui se passe, alors, c'est dans cette vidéo, c'est justement la vidéo qui montre tous les mouvements qui ont accompagné à l'assassinat de ce gendarme-là dans l'agence Finesse Voyage. Ça, c'est la caméra de surveillance de l'agence même qui prend ces images selon le communiqué de Finesse Voyage. Alors voilà tout ce qui se passe et il a fallu à un moment qu'ils reçoivent une latte qui l'a complètement assommé et c'est à ce moment qu'ils ont compris qu'ils étaient allés très loin. Ils ont été arrêtés, plus de 10 d'entre eux ont été arrêtés, mais seulement le communiqué de l'agence nous laisse un peu perplexes quant à leur explication parce que nous savons très bien que le gendarme a voulu se mettre à l'aise et le problème de monnaie a fait en sorte que ça tourne jusqu'à ce point. Voilà le vigile à l'angle. En fait, voilà le vigile à l'angle. Regardez le vigile, si on peut faire rejouer. Le vigile plutôt en train de... Il cherche à séparer. Regardez le vigile, là, il est en jaune. Il cherche à séparer. Regardez l'enfant, il essaie d'arrêter la bagarre. Voilà qui ressort. Voilà qui ressort le vigile. Voilà. Parce que le vigile, en réalité, le vigile n'est pas impliqué. Il n'est pas impliqué. Le vigile, mais écoutez, c'est ce qu'on décriait ici à l'instant. À peine le vigile a eu un problème et rapidement l'a déshabillé. Et aujourd'hui, le vigile est détenu comme étant complice dans la bagarre. Écoutez, moi je le dis ici. La situation est assez grave quand même. C'est pas parce qu'il y a eu un acte comme cela que nous tous ici nous décrions et nous, d'ailleurs on en profite pour adresser nos sincères condoléances à la famille du Romain Prouvé et à la famille justement de la gendarmerie. Mais on dit ceci. Ils étaient deux, hein? Ils étaient deux parce que l'autre est dans un état critique à l'hôpital. Il faudrait quand même, à un moment donné, pas parce on porte une tenue, pas parce qu'on est militaire ou gendarme ou policier, rentrer dans des abus. Regardez bien le vigile là. Le vigile là n'est impliqué en rien dans cette histoire. Mais ce qui est choquant, c'est le traitement inhumain qui lui est réservé aujourd'hui. Allez voir justement les images sur les réseaux sociaux. Allez voir toute la cacophonie. Allez voir l'humiliation qu'on fait subir à sa famille aujourd'hui. Après l'enquête, on pourra... C'est pas ça, c'est grave quand même. Premièrement, déjà, ils sont présumés innocents. Pourquoi sont-ils filmés et présentés tous avec des visages découverts? C'est la question qu'il faut se poser. Quel est le commandant de brigade qui a autorisé à ce qu'on les filme à ciel ouvert? Il faut déjà commencer par là, parce que c'est facile de tirer en disant « Oh, les médias ont fait, mais ça, ce qu'on a fait, ils ont encore la présomption d'innocence. » Il faudrait qu'on se retrouve à mener justement l'enquête. Justement, j'aimerais partager avec vous le communiqué de l'entreprise, un extrait de ce communiqué. Dans la nuit du 22 juillet 2020, entre 21h et 21h30, deux messieurs se sont présentés aux portes de nos toilettes logées au fond de notre agence de Douala Aqua Douche avec la manifestation de besoins pressants. Face à cette urgence physiologique naturelle, les portes de commande automatique leur sont ouvertes à partir d'un bouton. Et à cet effet, notre agent en poste, sans
sans acquittement préalable des frais exigibles de 100 francs, une fois le besoin assouvi et hors des toilettes. Il oppose une fin de non-recevoir aux demandes d'honorer leur engagement, formulé d'abord depuis l'intérieur puis à l'extérieur des toilettes par l'agent en poste. S'en suivront des questions. Donc, voilà comment est-ce que l'entreprise... Ça justifie la mort. Ça, c'est la version de l'entreprise. Ouais, Ça justifie la mort. Voilà ce que l'entreprise dit. Ce qui tend quand même à... C'est vers la fin que l'entreprise commence à regretter le fait, ce qui s'est déroulé. Et on a quand même envie de comprendre... Non, mais Karim, l'entreprise, dans le communiqué qu'on a tous lu, elle regrette justement que cet incident malheureux soit arrivé. À la fin. Bon, maintenant, l'entreprise, dans son recoupement, dans son enquête, restitue ce qu'elle connaît, ce qui s'est passé. Ben maintenant, est-ce qu'on a une justice crédible, fiable, Monsieur qui fera... Michel. Écoutez, parce que mon problème, c'est quoi? Monsieur Michel Le Ngacho. communiqué de Le- cette entreprise a un Monsieur, problème. quel est le Non, texte la France, réglementaire? Voilà. Le texte On paye les réglementaire toilettes, du ils du exigent. ministère des Transports qui précise que les toilettes. toilettes devront être Là. systématiquement et littéralement Exigées. payées. Non, payées. On va être payé après l'utilisation. Oui. C'est la première question. Quand vous allez dans une banque, vous voulez vous mettre à l'aise, on vous indique. Pourquoi est-ce que les banques ne font pas payer? Pourquoi faudrait-il que littéralement toutes les agences, aujourd'hui excepté quelques-unes, se retrouvent à faire payer, même lorsque vous payez Le VIP. Le VIP. Première question. Deuxième question. Des individus comme ceux-là ne se seraient pas levés pour poser cet acte, ce n'est pas la première. J'ai été violenté moi-même. Il y a des Je témoignages. vous parle de moi. Ou à- Il y a- J'ai été dans la non, petite agence? Monsieur Michel Dans la Ngacho, petite on va agence? dire qu'on profite de la pluie pour faire caca dans le torrent. Je ne vais pas entrer dedans. Mais D'accord. j'ai été violenté par ces mêmes gars qui ont reçu instruction. Parce que, dites-moi, vous avez votre entreprise. Si vous n'avez pas reçu instruction, on aurait dit, maîtrisez-le, on appelle la police. A-t-on eu besoin de dire, bagarre, violentez-le? D'où vient-il qui est violence? Une telle violence extrême. Après que vous ayez su que c'est des gendarmes. Est-ce qu'ils ont le droit de porter d'abord, de toucher Cela va soulever un une question. client? Ils n'ont pas le droit. Quel est le type de personne qu'on recrute pour ce type de besogne? J'ai perdu 4 sacs par des chargeurs de ces agences. Lorsque je descends, c'est chacun qui tire. Ah, viens, mon cher Bourak. Je suis allé me plaindre, le chef d'agence a dit qu'il ne les connaît pas. C'est des tacleurs, des Camerounais qui viennent se débrouiller. Mais arrêtons pas avec ces jeunes, monsieur Michel Ngacho. D'accord. Ces responsables d'entreprise sont des joueurs de poker. Et là, il s'agit de la vie d'un homme, on ne va pas jouer au poker à ce niveau. Très bien. On vous a très bien compris sur la situation. Bon, Bengan, point de vue rapide sur cette question qui divise et qui interpelle tant les Camerounais sur la bonne attitude à avoir, aussi bien pour l'entreprise, aussi bien pour le corps des défenses. Le décret 2004/060-07 PM du 17 mars 2004 portant fixation des conditions d'accès à la profession de transporteur fait mention de ce que quand les toilettes ne sont pas payantes. D'abord, ça fait partie des Infraction. éléments exigibles Pour avoir un qu'on vous transport. donne l'agrément de transport. Est-ce qu'on ne savait pas que ces toilettes sont payantes dans cette entreprise depuis belle lurette? Oui, on savait bien qu'on bâche dans les taxis, mais quand vous faites un accident, les assureurs vous disent on ne paye pas. On ne paye pas. Oui. C'est ça que ça veut dire. Donc ce n'est Merci. pas parce que nous avons pendant longtemps piétiné la loi que la loi n'existe pas. Non, mais- Ces agents de transport qui font payer 100 francs sont hors la loi. Ils doivent être punis. Puni. En plus, ils procèdent à l'assassinat des gens. Comme c'est le cas ici aujourd'hui. Ils ne l'ont pas commandité, mais en fait, ça aboutit à cela. Parce que s'ils n'avaient pas mis les 100 100 francs, ça n'aurait pas pu aboutir. Ça n'aurait pas abouti à l'assassinat de quelqu'un et à la perte d'autres membres et d'autres dégâts collatéraux qu'on aurait vu. Donc la faute incombe aux agences. Parce qu'on nous l'impose. C'est pas vous. Vous ne pouvez pas commander votre corps en disant je vais faire 4 heures, je ne vais pas faire pipi. Vous pouvez le dire. Non, Et cher ami. pourtant, on vend les boissons là-bas. Cher ami, je répète, ce décret instruit que si vous n'avez pas de toilettes à disposition, on ne vous donne pas d'agrément. Même les bars. Est-ce que sur le problème qui se pose aujourd'hui, on ne peut pas interpeller rapidement le ministre même des Transports, de laxisme, de meilleure gestion? justement? non. Oui, parce Non, qu'il y a des réalités. il a mis... Non, pas Il y a des réalités au sein des entreprises, au sein de ces agents de voyage. Les missions de contrôle
du ministère justement, des brigades de contrôle du ministère des Transports. Qu'est-ce que ces brigades font? Pourquoi on arrive là? Posons-nous aussi ces bonnes questions. Les brigades viennent, ils observent que vous avez les salles d'embarquement, vous avez les bus, que tu avais ceci, vous présentez, comment on appelle ça, la visite technique de vos éléments, c'est ça qu'on regarde. Ça, et vous présentez, quand vous venez, les visites arrivent, vous dites voilà nos toilettes, on inspecte, on essaie de voir le niveau d'hygiène, ainsi de suite, on part. Merci. Ils partent. Donc ici, les agents de transport qui font payer sont hors la loi, ils doivent être punis. En plus, maintenant, il y a un élément aggravant. Ils ont agressé et tué un élément de force de défense. Force de défense, ça ne se fait pas comme ça. Oui, merci. Quelquefois, vous présenter 1000 francs, ils n'ont pas la monnaie. Et on vous oblige à aller faire la monnaie ou acheter autre chose. Si vous donnez 1000 francs avant d'entrer dans les toilettes, vous allez abandonner les 1000 francs là. Et ce qui est arrivé dans ce pays depuis les années 1992, c'est qu'on appelle la justice populaire, est entré dans nos mœurs au point où on a oublié l'essentiel, des choses, c'est-à-dire l'humain. Que représente l'homme? Que représente l'homme aujourd'hui? C'est-à-dire que d'abord le langage est très violent, et ainsi de suite, c'est pas bon. Karine Sontia. On parle ce matin de vaccins aussi, comme Momboka a introduit depuis l'entame de cette émission. Vaccin contre le cancer du col de l'utérus qui divise l'opinion. Plus de 339 908 jeunes filles de 9 ans sont concernées par ce vaccin. Et il va débuter d'ici le mois de novembre prochain. Et on se pose la question de savoir... de septembre prochain, et on se pose bien la question de savoir pourquoi vacciner les enfants de 9 ans qui sensiblement ne connaissent pas, n'ont pas encore entamé les rapports sexuels. Et puis les médecins nous disent qu'évidemment c'est justement pour cela qu'on commence par elles, pour qu'avant d'entrer dans ce milieu-là, elles aient déjà les prérequis en termes de santé. Dominique Audrey. Ce sujet, il est féminin, et puis dans nos recherches également, on s'est rendu compte qu'il y a des effets indésirables avec le document, avec le médicament qui serait mis à leur disposition. On parle du Gardasil, qui a des effets indésirables. D'ailleurs, vous parlez bien de rougeur, de douleur, de gonflement au point, d'injection, des maux de tête, des nausées, des douleurs, des extrémités, des fièvres, des vomissements, des vertiges, des fatigues, des frissons, des malaises, des douleurs musculaires et articulaires, des ganglions, des réactions allergiques. Est-ce qu'on ne doit pas avoir peur? Oui, là vous en êtes au Gardasil, mais simplement en France par exemple, ils sont déjà au Gardasil 9 et là-bas ils prévoient même de vacciner également les garçons. Mais ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que le fait de prendre le vaccin contre le papillomavirus, qui est un virus qu'on retrouve sensiblement, qui a une centaine de formes qui se présentent sous différentes maladies. Et dont on ne soigne que 7. Voilà. Vous faire vacciner contre cette maladie-là ne vous protège pas d'un autre papillomavirus. Vous allez avoir le vaccin pour ça, mais vous devrez encore faire des frottis ou bien c'est un examen endo-cervical, oui, pour savoir, en tête, vous devez toujours faire des examens pour être sûr de ne pas avoir cette maladie. Donc pour les enfants à qui on va devoir exiger ça dans les écoles, je reste sur ma position campée. Il n'est pas question qu'on vienne tester ça ici. Sur les enfants ici, ce n'est pas admissible. Donc on vous demandera que compte votre voix. Ma voix compte. Rassurez-vous que si j'ai une petite sœur, elle ne le fera pas. Et comme Che Guevara a dit, il faudrait qu'on soit réaliste. On doit exiger l'impossible. Ce qu'on pense être impossible aujourd'hui, ce n'est qu'une vue de l'esprit. C'est nous qui décidons de ce qui peut se faire ou pas. Donc il n'est pas question qu'on rende des enfants des loques. Il y a le téléspectateur qui a dit qu'à Edea, là-bas, les enfants, on les a rendus comme des légumes. Ça veut dire qu'on veut venir les achever, c'est ça? Et vous allez voir votre enfant mourir comme ça, alors que vous avez la possibilité de décider. Non, il n'en est pas question. Merci. Pas question. Et maintenant, donc, nos scientifiques doivent pouvoir entrer en jeu. La meilleure forme de lutte contre toute forme de cancer, c'est le corosol. Consommer le corosol. On vend le corosol, ce gros fruit vert qui a des épines, enlevez, consommez toute la substance blanche, prenez les pépins, faites écraser,
mélangez avec un peu de miel, léchez, prenez la peau, faites bouillir, consommez. C'est bio. C'est du corps C'est bio. contre le cancer. Je vais justement relancer mon mot là-dessus, malheureusement. La réponse a été donnée déjà par Charles Hamel. Mais Non, quand même, non, ce n'est pas la seule voie. non, c'est l'une des voies Voilà. connues aujourd'hui. Mais quand même, je vais dire qu'il y a autour de cette histoire, toujours en France, même si on semble nous dire que même les garçons seront bientôt vaccinés de ce médicament, il y a quand même une grande bataille judiciaire dans le monde, notamment en France, et où le vaccin serait responsable de maladies dont, on le dit à l'instant, le système nerveux. Et en France, on parle justement d'atteinte involontaire à l'intégrité physique et tromperie aggravée de ce vaccin. Alors, c'est l'occasion, vraiment en 1 minute 30 de dire aux Camerounais qu'on doit faire attention parce que c'est toujours, comme vous le dites ici, la Food and Drug Administration qui surveille tout. Non, il y a ce qu'on appelle le taux de protection pour chaque vaccin. Le taux de protection doit être, j'allais dire, assez élevé pour qu'on parle de vaccin et on commence à l'administrer. Ouais. Si ce n'est pas le cas, comme vous avez dit dans ces procès auxquels vous faites allusion, il ne peut pas parler de vaccin. Dans notre cas, nous avons plein de plantes médicinales qui permettent de lutter contre le cancer, de prévenir le cancer. Elle a parlé, Dominique Audra a parlé tout à l'heure de papillomavirus. Nous en avons. C'est pour ça que nous interpellons Mme Tuenté, pharmacienne de son État. Elle sait de quoi il s'agit et elle est en la charge de l'Institut de recherche médicale et des plantes médicinales. Il y en a une pléthore, des milliers de plantes. Pourquoi il ne fait pas fonctionner cet institut? Et justement parce que nos médecins sont à la solde de l'Organisation mondiale de la santé. Ils ne viendront pas dire quelque chose d'autre. Au lieu que l'ordre des médecins appuie le gouvernement pour les frottistes dont parlait tout à l'heure Dominique Audrey, puisqu'il faut toujours faire le frottis cervical. D'un de deux, notre culture africaine ne permet pas l'activité sexuelle avant la maturité. Donc, on n'est même pas exposé. Maintenant, il peut y avoir des écarts pour certains comportements qu'on a violé telle fille, mais quel est le pourcentage? Merci Bengan, merci à vous madame, monsieur, merci de nous rester fidèles. Une pause s'impose à l'instant, 10-12 Zénith se poursuit. Allez, bon retour. Constille Amine, rebonjour. Alors, rebonjour Michel, rebonjour à tous nos téléspectateurs, rebonjour à tous les clients du concept Salaka. Ces clients, je ne cesserai de vous dire merci beaucoup de faire confiance au concept Salaka, le concept qui vous permet d'avoir la qualité, une qualité à des prix vraiment dérisoires, arrosé bien sûr d'une garantie, parce que le concept Salaka, on ne dépend pas les produits vendus, nous les remplaçons. Oui, quelqu'un qui fait un achat au concept Salaka, en cas de problème, revenez avec l'article. Nous allons examiner l'article. Si la panne vient de vous, ou alors si la panne vient de nous, nous remplaçons tout simplement l'appareil. Parce que ça ne sert à rien d'acheter un article et d'aller voir un technicien pour dépenser encore de l'argent. Non, revenez avec les articles achetés au magasin Million Tapis. Mais ma fierté est très grande parce que de plus en plus, tous nos clients sont satisfaits parce que quand ils ont acheté un article, à peine si ces clients reviennent au magasin Million Tapis, certaines reviennent parce qu'ils ont des problèmes au niveau de l'utilisation. Mais quand ils reviennent au magasin Million Tapis, nous essayons de prendre le temps pour leur réexpliquer l'utilisation de l'appareil. Ils partent contents. Alors, nous allons tout de suite parler, bien sûr, d'un élément qui permet d'éliminer totalement les douleurs au niveau de la plante des pieds. Le spot l'a montré tout à l'heure. Le spot dit pratiquement tout. Regardez la qualité des acteurs. Regardez la qualité du spot. Regardez la démonstration. Ça montre à quel point ce produit
produit est un produit authentique. Ça montre à quel point ce produit est un produit qui fait la fierté dans le monde entier, et le Cameroun se réjouit d'avoir également ce produit grâce au concept Salaka. C'est une languette, elle permet d'éliminer les douleurs au niveau de la plante des pieds. Et vous le savez très bien, pour ceux qui ne le savent pas, certaines douleurs que nous avons au niveau des pieds, au niveau du dos, viennent également de la plante des pieds. Parce que quand la plante des pieds a des problèmes, tenez-vous tranquille, vous serez également affecté au niveau du pied, au niveau des cuisses et même au niveau des reins. Donc pour éviter les douleurs au niveau de la plante des pieds, je vous conseille bel et bien d'acheter cette languette médicale, cette languette qui vous permet d'éliminer au fur et à mesure et d'une manière totale les douleurs à la plante des pieds. Regardez tout simplement le spot, regardez bien entendu la démonstration, regardez comment les médecins prescrivent aux patients cette languette médicale. Alors je viens une fois de plus dans cette émission vous parler de cette languette médicale qui est très très importante. Nous allons tout de suite, avec la permission de la réalisation, vivre en direct cette démonstration. Comment utiliser la languette médicale? Dans cette émission, j'ai toujours ma pointe, ma paire de chaussures. Regardez comment elle se présente. L'intérieur, c'est une chaussure normale. Alors, cette chaussure, on met tout simplement la languette, voilà la languette médicale. Je rappelle également que la languette, elle est disponible. Il y a deux modèles. Il y a la languette la plus longue, elle est celle conseillée aux hommes, parce que les hommes ont de très longs pieds. La languette la plus courte, elle est celle conseillée aux femmes. Mais il y a des femmes également qui chaussent le 38, le 39. Alors, selon votre pointure, vous allez tout simplement tailler, vous allez poser votre pied. Si cette languette est votre pointure, on n'a pas besoin de la tailler. Si elle est plus grande que votre pointure, vous prenez un ciseau comme dans le spot, vous l'adaptez à votre pointure et vous la mettez c'est-à-dire à l'intérieur de la chaussure. C'est également valable pour les hommes. Dans ceux des hommes qui ont les petits pieds, notamment le 40, le 42, vous allez tout simplement adapter la languette, bien entendu, à votre pointure. Alors, nous allons tout de suite passer à la démonstration. Voilà la chaussure. Avant de la porter, on enfile la languette à l'intérieur. Voilà, regardez là. Nous allons enfiler la languette à l'intérieur de la chaussure. Nous l'enfilons. Nous enfilons la languette à l'intérieur de la chaussure. Voilà, elle est donc, voilà la languette qui a été placée là sur le pied droit. Nous prenons le pied gauche également, que nous faisons la même chose. Bien entendu, nous mettons la languette délicatement. C'est une languette qui ne se dégrade pas. Elle est de très bonne qualité. Elle est vraiment d'origine. Hein. Regardez bien, voilà. Une fois qu'on a mis la languette à l'intérieur de la chaussure, on peut maintenant porter sa chaussure et se sentir à l'aise. On peut passer autant d'heures avec la chaussure sans avoir de problème. Et même quand on va retirer le pied dans la chaussure, vous allez voir au fur et à mesure le changement. Nous allons tout de suite sortir avec le prix de cette languette. Elle coûte normalement la somme de 8 000. C'est le prix de promotion. Mais jusqu'au 31 juillet 2020, vous l'achèterez à 6 000 francs. La languette, la paire, notamment 2 languettes, elle est valable au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Les numéros de téléphone, vous les avez. Commandez votre languette à 6 000 francs jusqu'au 31 juillet 2020. Merci Constable, merci à vous. Merci à tous, madame, messieurs. On va quitter cette émission ce vendredi en vous laissant également avec une image qui nous choque énormément. C'est ce taximan qui est mort aujourd'hui parce qu'il a subi également des violences, entre autres de nos forces de défense et de sécurité, notamment dans ce commissariat de 6e à Douala. On peut tout dire, mais à un moment donné, que ceux-là également qui sont supposés nous engager, nous encadrer, regardent bien leur comportement. À lundi.